Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et ce soir, c'est grand soir puisque c'est une nouvelle édition du Super Catch Up. Mais qu'est-ce que c'est le Super Catch Up? Vous allez me dire, c'est tout simplement une double analyse. Et ce soir, avec mon invité spécial, Papy, nous allons parler de SmackDown du 18 mars et du Raw du 21 mars. Salut Papy, est-ce que tu es prêt pour cette double ration de WWE? Bonjour mes enfants, bonjour patron, mais oui, c'est la double ration du Super Catch-Up, c'est la fête. Écoute, je ne sais pas, il faudra demander aux historiens du studio, mais me demande si c'est pas mon premier Super Catch-Up. C'est vrai? Oui, parce qu'en général, quand on fait un Super Catch-Up, c'est que personne n'est disponible ou personne ne veut analyser, et il n'y a aucune raison que le patron soit celui qui Encore s'y moins colle. toi. Encore moins le patron, qui justement est en déplacement à ce moment-là. Ah bah Mais oui. du coup, moi j'ai l'impression que j'en fais souvent des Super Catch-Up, là, des trucs à l'arrache. Eh oui, c'est ce qui se passe quand on est tout en bas de l'échelle, mon bon C'est papy. ça, et quand on est des moins que rien comme moi. Bon bah écoute, 2022, voilà, des nouvelles façons de travailler, une nouvelle hiérarchie. On horizontalise tout. Il n'y a plus de verticalité, il n'y a plus de hiérarchie. Papy et IRM sont ensemble pour analyser voilà, ces deux épisodes qui avaient un point commun entre eux, et nous le verrons un petit peu plus tard. On ouvre le show avec... Alors, il va y avoir des récaps, plein de récaps de la grosse rivalité de WrestleMania. C'est la grosse rivalité de WrestleMania, Roman Reigns, Brock Lesnar. C'est le plus gros match de tous les temps à WrestleMania. Donc, on va s'en bouffer des recaps des vidéos sur les deux shows. La Blue Line débarque. Roman Reigns, nous sommes à Charlotte, en Caroline du Nord, au Spectrum Center. Pat McAfee et Michael Cole au commentaire, comme l'aurait dit Tonton. Roman Reigns demande évidemment à la foule de le reconnaître. Alone Edge Me, Charlotte. Alors, c'est marrant, il y a à la fois de la pop et en même temps il arrive quand même à avoir de la hit. Ce Roman Reigns, il est très 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 fort. Voilà, il commence à discuter et tout d'un coup, Eman l'interrompt, lui dit que il a reçu une notification. Alors je sais pas toi si Papy, tu es du genre à activer ou désactiver tes notifications sur ton téléphone portable. Ah bah pas quand je suis en plein dans une promo dans le ring en tout cas. Ah bah oui, voilà, Paul Heyman, qui, je ne sais pas c'est un professionnel ou pas, mais toujours est-il que tu sais que sa bip, son téléphone, alors il check évidemment, parce que nous vivons dans une époque où c'est difficile de se retenir de regarder son Eh oui, téléphone quand on entend le vut, vut, vut. D'ailleurs, je suis sûr qu'à ce moment-là, vous êtes en train de regarder votre téléphone. moi je viens de le regarder, patron. Oui, bah oui, évidemment, C'est évidemment. tellement bien fait ce que t'as fait là. Ah oui, Ouf. vous savez, toutes les bonnes choses que je sais faire avec ma bouche. Alors, première alerte. À cause d'une météo défavorable, alors, une météo du Nord finalement, la grêle, Oui. Lesnar, et Lesnar, tu sais de quoi je parle, Lesnar est bloqué au Canada. Eh oui, il ne peut pas passer, il ne peut pas. Il a essayé de prendre le convoi de la liberté. Le convoi de la liberté qui venait Ah. du Canada, mais il ne sera pas là ce soir. Alors les fans ne sont pas contents, personne n'est content évidemment, papy. On réclame Lesnar, Lesnar, Lesnar. Roman Reigns dit oui, moi aussi je suis comme vous, moi aussi je voudrais Lesnar soit là, mais il peut pas, il peut pas. De toute façon, je lui aurais éclaté la tronche. Ça me manque, ça j'aurais aimé faire lui éclater la tronche. Puis Paul Heyman n'arrête pas de l'interrompre et ça l'agace. Hein. On voit que ça, le Roman Reigns, il n'est pas content. Et bon, ok, vas-y, parle, dis-moi ce que tu as à dire. Et là, petite mise à jour, breaking news. Lesnar vient d'atterrir et il est en route. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Paul Heyman est totalement hystérique. Il perd la boule. C'est la panique totale. Roman Reigns dit bah, écoute, je sais ce que je vais faire. Je vais te laisser gérer ça et je me barre. Je me barre. Tout le monde se barre. Roman Reigns accompagné des frangins Ouzo. C'est très drôle. Tout le monde est un peu la panique. Et au moment où il grimpe dans la voiture de fonction, la caméra se tourne. Et qui c'est qu'on va débarquer? Brocky. Brocky sur son transpalette qui débarque et qui empale complètement la voiture. Alors, papy, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était complètement con parce qu'en fait, c'était pas du tout en direct. Ça s'est passé pendant la page pub, puisqu'en fait, on a eu des previously et du coup, on a vu Oui. des choses qui se sont passées pendant la pub et du coup, le public a découvert ça un peu à rebours. C'était assez bizarre. Je suis pas sûr qu'ils aient eu la pop qu'ils espéraient parce qu'on était en train de voir un truc qui s'était pas passé en direct, alors que c'est
clairement le genre de séquence backstage que tu veux voir en direct. Des mecs qui quand même passent des transpalettes à travers des limousines pour tenter de décapiter des champions du monde. C'est pas tous les jours que ça se passe. Donc Lesnar est hystérique et tout le monde, enfin voilà, la Bloodline se barre. Brock Lesnar arrive sur le ring avec une portière qu'il a récupérée de la voiture. Et il nous De la explique deuxième que voiture, en fait. C'est parce qu'en fait, comme il détruit la voiture avec l'espèce de transpalette, bah, du coup, eux, ils fuient dans une autre voiture et en s'enfuyant, il y a Lesnar qui attrape la portière et qui l'arrache, en fait, au moment où avec, les autres s'en vont, quoi. avec le mec qui la charge. Donc ils ont deux voitures de fonction, la Bloodline, hein, Ah, visiblement. ils ont du pognon, hein. Il y a du pognon, ça coule. Pas de problème, les notes de frais, ça y va. Et Lesnar nous promet donc qu'il va exposer tout simplement la Bloodline et que Roman Reigns a intérêt à être prêt pour sa grosse déculottée. Papy, j'espère, tu es d'accord avec moi, que la Bloodline a une bonne assurance automobile, parce que alors là, complètement détruit Ah les deux ouais, voitures de ouais, fonction. j'espère que quand ils ont fait la location, là, chez Avis, là, ils ont pensé à prendre l'assurance tout risque, tout broc, tout risque de croiser Brock Lesnar. Parce que là, ils ont pété 2 bagnoles en 5 minutes, c'est un peu violent la tornade de Lesnar. Alors je sais pas ce que tu en as pensé, mais effectivement oh putain, purée, je commence à faire des effectivement, je vais en faire pendant toute la review là, c'est parti. En effet, Ouais, et ça pourrait heu, être pire, hein. Tu pourrais être le président de Catch-Up et faire des en même temps. Tu sais, en comme même temps, bah oui et oui, oui parce que moi j'ai en même temps, j'ai apprécié et j'ai pas apprécié ce segment. Ah bah voilà, Toute mutisme. la partie live finalement, dans le ring, elle m'a plutôt bien plu, notamment parce que j'ai trouvé qu'ils étaient en mode, full cabotinage, full comédie, heu, avec, Reigns qui fait au début: «Ouais, moi j'ai même pas peur de Lesnar et tout, vas-y qu'il se ramène et tout». Enfin, d'autant plus quand il a dit qu'il venait pas. Une fois que tu dis qu'il vient, il fait: «Ouais, bah non, en fait, je me casse, j'ai pas envie de le voir Lesnar». T'avais Heyman qui hurlait en faisant des. Alors, je sais plus c'est sur quel mot qu'il hurle, mais il hurle. Ah si, c'est parce qu'en fait, il lui dit, mais c'est pas vrai qu'il arrive, le scénario. Il fait, si, mais si, il arrive, il va nous tuer. Il hurle comme pas possible. C'était ultra, ultra caricatural et je trouve ça marrant parce que, en fait, enfin, ce segment-là, tu l'as tellement vu, revu que, bah, quitte à le faire, autant le faire un peu en déconnant, autant le faire en faisant un peu n'importe quoi. Et je trouve que le public, du coup, suivait bien, il était assez mort de rire, le public, en les voyant. Par contre, une fois qu'ils étaient en coulisses et qu'ils nous ont fait bah, le petit flashback, alors déjà que ce soit un flashback, j'ai pas trouvé ça terrible, mais en plus, moi, le segment avec le Fen, ça m'a pas passionné du tout. Déjà, je l'ai trouvé assez mal fait parce que les autres, ils étaient dans la voiture avec les pales là, qui passaient à travers les fenêtres, mais ils étaient morts de rire aussi, en disant ah, attention, on va se faire Oui, oui, tuer, on va se faire t'avais un tuer. des frangins Ouzo qui était mort de rire, Ah mort oui, de non, mais rire. franchement, ça faisait De toute trop façon, pitié. je pense qu'il y en a un qui a pété dans la voiture. Ah, c'est possible aussi. Elle a la petite blague là. Vas-y, on décolle. Puis, tu sais, il faisait attention, on va mourir, on va mourir. Alors que le truc, il bougeait pas en plus, les pales, ça faisait rien du tout. Enfin, ouais, c'est comme quand tu as peur du rocker en carton, quoi. C'est le truc qui fait vraiment pitié. C'était ultra cheapass. Et, et du coup, pour cette partie-là, ouais, c'était un peu trop, j'ai trouvé. Ouais, ouais, bah alors c'est... Bon, moi écoute, je suis comme toi, ça m'a un peu frustré déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on se soit pas en direct? Enfin, franchement, là, alors là, je comprends pas. Enfin, là, je te dis, la foule était comme nous, genre, ah oui, on découvrait. Alors, c'était d'autant plus con qu'après, on voyait donc Brock Lesnar. Genre, il y a 5 minutes, Brock Lesnar qui récupère cette fameuse portière, et 5 minutes plus tard, il arrive en direct sous le Titantron. Où il y avait, on nous prend un petit peu pour des cons. Et complètement mort, essoufflé parce qu'il galère à la ramener jusqu'au ring, sa portière. Il essaie de la ramener, puis il en veut plus parce qu'elle est trop lourde. Ouais. Ouais, c'est costaud ces choses-là, hein. Ouais, Mais ouais, après, ouais. ça m'a fait marrer, comme Brock Lesnar sur un chariot élévateur qui dégomme une voiture. Écoute, En je vais guignolesque. te dire, ouais, ça manquait un peu, quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ce genre de grosses séquences. Ça m'a rappelé les belles heures de la rivalité entre Roman Reigns et Braun Strowman, par exemple, tu vois, Oui. où ça dégommait du matos backstage, genre les grosses brutasses, les tentatives de meurtre en direct. Bon, là, en l'occurrence, c'était pas en direct, c'était en différé, mais c'est quand même une belle tentative de meurtre, ça fait plaisir.
Voilà, c'est des choses que moi, franchement, c'est des choses qui me font, voilà, qui me font plaisir. C'est aussi pour ça qu'on regarde le catch. Et puis de toute façon, cette, cette, cette affiche, elle est bookée Ah oui, oui, oui. depuis Valem, depuis 10 ans. Alors autant déconner un petit peu. Voilà, on regrettera que c'était pas en direct. Mais comme tu l'as dit, ça cabotine au début, si rigolo. Personne se prend très au sérieux. Alors peut-être pas assez parce que comme tu l'as dit, je sais pas si Jay ou Jimmy, mais alors gros carton rouge quoi. Le mec était mort de rire avec effectivement la pale là, du chariot élévateur au-dessus du dé de la tête. Tu fais mais attends mec, prends ça un peu au sérieux là. Prends... Ouais, c'est vraiment ça qui va te déranger, quoi. C'est qui, je te rejoins sur le fait que c'est marrant qu'ils fassent des segments un peu hors normes. Mais là, enfin, là, ils ont fait une seule prise et puis elle est pourrie, on la garde, quoi. C'est- De C'est bon, on la garde. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, oui, ouais, on n'a pas le temps, hein, c'est bon. toute façon, on pourra Parce que- jamais faire remonter Brock sur le principal. Ça Ça va, sert à rien, ça va on le lui garde. coûter 2 millions de dollars de plus si on demande à Brock Lesnar de. Donc c'est bon, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Bon, allez, on continue et on arrive. Alors là, je pense, un segment qui a dû te faire plaisir, puisqu'il concerne probablement ton top, ton Catch-Up Award de 2022, à n'en point douter. Rick Boogs, Shinsuke Nakamura, ce soir, avait un match contre les Los Lotarios. Ah oui! Oui, 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 mon bon monsieur. Il y avait un match entre ces deux équipes. Alors, ils ont un match, ils ont un match contre les Usos. Ils ont un match contre les Usos. Alors, je sais que ça te rend complètement dingue. Et c'est vrai que on se demande un petit peu qu'ont-ils fait ces gens-là pour mériter ce spot à WrestleMania quand tu vois que d'autres, des main eventers, galèrent à avoir un spot à WrestleMania. Bah écoute, hein, le mystère est complet, le mystère est total. Je pense qu'on Toujours saura est-il. plus tard, on verra plus tard pourquoi ils ont ce spot à WrestleMania. Mais bon. Bah écoute, tu m'expliqueras parce que je suis pas sûr d'avoir exactement tout à fait Explique à compris. la fin du truc, vas-y. Oh là là, il sait des choses. C'est ça, voilà, c'est ça, papy tout en bas de son échelle. Il sait des choses, il voit tout. Shinsuke Nakamura et Greg Books donc affrontent les Los Lotarios dans un match assez compétitif. Voilà, il y a du fun, il y a de l'énergie. Euh, il y a notamment voilà toute la force de Books qui est. Écoute, papy, hein, tu le sais, tout le monde le sait, c'est lui qui est over en fait. Oui. Shinsuke Nakamura peut dire merci à Rick Books. Ces Gorilla Press là, c'est complètement dingue. Il nous fait là des Curling Angels, c'est assez incroyable. C'est vraiment un gros costaud là qui, bah, finalement, c'est un peu un Elias survitaminé. Alors, qui nous fait des interprétations. Alors, il assume totalement son côté Freddie Mercury. Oui, j'allais le dire, bravo. Ah bah voilà, je lis dans tes pensées, toi, du haut de mon échelle, je t'entends. Là, son intro, parce que c'est dans son intro où il prend le micro et Il fait puis. des hauts, ouais. Ah oui, c'est ça. Voilà, il se croit au. Quoi, c'était à Wembley ou je sais plus Wembley, quoi. ouais. Voilà, voilà. Ouais. On a des références, nous, à Ketchup, hein. On Ah, a des voilà, ouais, références, ne vous inquiétez la pas. plupart des auditeurs n'étaient pas nés, mais hein, il Et y a eu un il y a truc pas, à y a pas, Wembley, hein. y a pas fallu qu'on regarde le film sur la biographie de Freddie Mercury pour qu'on le sache. Même si, peut-être, je sais pas si tu as vu le film sur la biographie de Mais je l'ai Freddie trouvé pas Mercury. mal, moi, hein. Je l'ai trouvé Ah pas ben mal. je ne l'ai pas vu, tu me le conseilles? Oui, moi, je l'ai trouvé très sympa. Ah bah écoute, je l'ajoute sur ma watchlist. Voilà, paf, c'est fait. Voilà, j'ai cliqué, c'est rajouté en direct. Évidemment, Pat McAfee, dont on reparlera plus tard, est complètement intégré et dans cette histoire. La Boogs et Nakamura sont totalement over grâce aux commentaires. Et d'ailleurs, ils vont remporter ce match. Écoute, pim poum badaboum, ils affronteront les Usos à Dallas. Et c'est à ce moment-là que tu nous expliques pourquoi ils méritent cette place. Alors, le vérité, je ne sais pas pourquoi, mais par contre, pourquoi ils sont là, effectivement. Ah! Euh, il y a deux aspects pour moi. C'est d'une part Boogs qui est over avec son entrée, ses imitations de Mercury, c'était bien. Dans le ring, bah, de toute façon, Nakamura ne fait absolument rien pendant tout le match. Et puis c'est une fois que Boogs rentre qui fait tout le travail avec des démonstrations de force en veux-tu, en voilà, en portant les gars, en les balançant dans un sens dans l'autre. Il est facile quand tu lui files des mecs pas trop lourds, Boogs. Et même avec des mecs lourds, il s'en sort. Donc il y a du muscle là-dedans. Et pourquoi je pense qu'on les voit autant? Bah, un peu plus tard dans le show, on aura un joli segment pub pour Toyota avec Nakamura et Boogs. Et je pense qu'il doit avoir un gros contrat là-dessus et que bah, du coup, bah, on fait en sorte de voir souvent Nakamura. Mais écoute, ça me fait plaisir que tu parles de Voilà. ce segment de Toyota parce que quand je l'ai vu, ce segment, ça m'a fait marrer.
Ça m'a fait marrer, je me suis dit effectivement les mecs ont l'air d'avoir un gros point. Alors c'est une pub, alors en fait j'en sais rien du tout si les mecs ont vraiment des points communs. Mais je dis ah ouais en fait les mecs adorent la nature, faire du surf. Enfin, on sait tous que Nakamura, s'il est venu à WWE, c'est pour pouvoir surfer sur les plages californiennes. C'est que ça, de toute façon. Hein. Donc je me suis dit ah ouais et en fait ce petit segment là, enfin cette pub pour Toyota, je me suis dit en fait il y a un truc dans cette équipe, il y a un truc à faire. Nakamura, on le déteste. On lui a filé Hmm. notre flop, c'est pas pour rien. Mais grâce à Boogs, on peut peut-être le tolérer suffisamment pour accepter de le voir plus souvent. Et surtout, je pense que ça pourrait être sympa de continuer ce genre de petits segments où on les voit un petit peu en dehors du ring et toi délirer en mode ouais, la nature, on adore ça, on est des grosses brutasses, on fait du surf, on adore faire du buggy ou du 4x4 dans la country, là je ne sais pas trop quoi. Donc, effectivement, d'accord, effectivement, si la Toyota est. Si début avril, on découvre que Toyota est partenaire de la première ou la deuxième nuit, ou peut-être des deux nuits, que sait-on encore, de WrestleMania, et ben je pense que tu auras, Papy, trouvé la raison pour laquelle ces deux mecs-là sont autant ouverts et pourquoi ils ont ce title shot à WrestleMania. Ouais, à noter que Boogs, il adore les pubs parce que c'était pour un parfum là qui se déguisait en mec il y a il y a quelques temps où tu le voyais qui il y avait des espèces de pubs avec des catcheurs puis tu le voyais lui à l'époque un mec moustachu on connaissait pas mais c'était déjà Boogs en fait. Je, Alors, je me souviens d'une pub avec lui, ils sont dans une sorte de restaurant, il y a Dolph Ziggler. il y avait ça Euh, aussi ouais, voilà, il fait beaucoup de pubs en fait ouais. Boogs donc c'est Monsieur Pub donc c'est peut-être pour ça que t'as l'impression qu'il est aussi à l'aise avec Nakamura pour vendre des Toyota. Ouais, c'est clairement un showman, c'est un homme de spectacle, un homme de télé. Contrairement à Shinsuke Nakamura, qui est un homme devant sa télé. De glandouille. Oui, ça, devant sa télé. Rick Book, c'est un homme de télé. Nakamura, c'est un homme devant sa télé. Un homme qu'on aimerait bien voir un peu plus dans notre télé, dans des affiches un peu plus haut de gamme, c'est Drew McIntyre. On a une petite séquence, on en reparlera un petit peu plus tard. Happy Corbin. Voilà, on le sait, hein, Drew McIntyre va affronter Happy Corbin à WrestleMania pour le meilleur, pour le pire. Petite blague de Madcap Moss qui nous demande, voilà, backstage, qui est complètement nul. Et derrière le Corbin match. avec sa blague, ça qui est Ah oui, étonnant. Happy Corbin, t'as raison. Et oui, j'ai petite évolution dans la relation entre Madcap Moss et Happy Corbin. C'est qu'Happy Corbin n'a pas apprécié la blagounette de Madcap Moss. Donc, papy, si tu veux bien, là, on a le temps, on a 3 heures devant nous. Est-ce que tu peux nous analyser ce qui s'est Ah bah, passé? je crois que je m'en souviens en plus de cette blague. Il me semble que la question c'était qu'est-ce qu'un un show de Happy Corbin où tout le monde dort non, un show Happy Talk où tout le monde dort, et ben c'est Nappy Talk. Ok, c'est trop. Oui, non, effectivement, je comprends. Voilà pourquoi Happy Corbin n'a pas apprécié. En plus, derrière lui, il y avait. Oh, ça m'a fait marrer. Il y avait quand même un ancien champion du monde, Jinder Mahal, Oh là 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 là. en arrière-plan et Shanky, Shanky qui était là. Enfin, qui ne Écoute, serait rien. voilà. Donc, tout ce beau monde, direction les cordes. Ils affrontent ce soir les Viking Raiders et Drew McIntyre. Donc, les Vikings et l'Écossais dans un 3 contre 3. C'est un match qui n'a pas duré très très longtemps dans mes souvenirs. Drew McIntyre qui domine hein, un petit peu sa rivalité là face à Happy Corbin et Macamos. Le guerrier écossais qui était donc avec Eric et Ivar dans un match avec la victoire tout simplement des babyface et qui n'a pas plu à Happy Corbin. C'est Shanky qui s'est bouffé la clé mort au passage. Bon, Corbin qui ziote McIntyre, le message est passé, bon bah voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est une rivalité qui a le mérite d'exister depuis un bon bout de temps, mais qui a peut-être le défaut d'exister depuis un peu trop longtemps. Je sais pas ce que t'en penses. Yes, qui a le défaut de glisser depuis un peu trop longtemps, et puis en plus euh, qui ne va pas. Enfin, moi, je m'étais dit, tu vois, j'avais accepté cette rivalité en me disant, bon, de toute façon, McIntyre, il a aucune possibilité vers les ceintures, tout ça. Il est bloqué le temps que ça se dégage un peu au-dessus.
Donc il va avoir sa petite rivalité avec Corbin. Ils vont faire un match qui sera peut-être rigolo à Mania parce qu'ils vont faire un truc, je pense, assez bien raconté. Ça paraîtra de faire un petit temps mort à WrestleMania. Je l'accepte tel quel, voilà. Sauf que, à peu près, c'est à ce moment-là de la soirée, je pense, qu'ils nous annoncent que la semaine prochaine, à SmackDown, on aura un match pour le titre de Universel entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Et là, tu Ouais. dis, Attends, quoi? Mais attends. c'est Et quoi ils cette ont, ils ont histoire? annoncé ça dans SmackDown? Ils ont laissé ça à SmackDown, ouais. Ils ont lancé ça, je crois qu'il sera à Chicago, je sais pas quoi. Je sais plus où il est le prochain show. Bah, ils étaient à Chicago. Ah, Raw c'est était à déjà à Chicago. Chicago. Hein. Peut-être que je m'en mets les pinceaux. Mais en tout cas, ils l'ont annoncé. Ou alors j'ai mal compris. Mais et au prochain SmackDown, ils ont bien insisté au prochain SmackDown, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et, Écoute, je suis et passé complètement à côté de ça. du coup, je me suis dit, eh ben, tout mon plan de me dire, bon, bah, McIntyre, on le mettait un peu en réserve, voilà. Bon, en même temps, je vérifie que je dis pas dit de conneries, mais je suis presque sûr. Hein. Ah, attends, c'est pas possible, tu dis forcément des conneries, papy. Oui, Ouais. je dis souvent des C'est- conneries, mais ce truc-là, c'est- ça me parle. Bon, attends, Attends, c'est chelou. Ah, mais écoute, 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 alors au pire, je vais te rassurer, au pire, si vraiment ils ont annoncé ce match-là, il n'aura jamais lieu. Ah, puis Corbin va arriver, il va dégommer Drew McIntyre sur la rampe ou je sais pas quoi. Parce que ça n'a aucun sens ce match, Drew ça n'a McIntyre. aucun sens. J'espère qu'effectivement, il va y avoir un truc qui fait qu'il n'y ait pas de résultat. Mais en tout cas, je comprends pas pourquoi Drew McIntyre, qui depuis qu'il a SmackDown, il a jamais été de près ou de loin du titre suprême. Et puis Clairement, on le protège, on le met sous couveuse, là, on le met exactement, sous couveuse. on le met sous couveuse, on le protège. Et puis là, une semaine, non, ce sera pas une semaine, ce sera la veille de WrestleMania. Ouais, non, Ils c'est veulent pas faire se possible. cramer contre Roman Reigns, quoi. Je ne comprends pas ça. Ah, je pense que tu as dû piquer du nez à ce moment-là et que tu mélanges rêve et réalité, c'est pas possible. C'est possible, hein. Parce que là, je ne retrouve pas le truc. J'ai rêvé, ça y est. Bon, Sami Zayn va affronter Il. Johnny Knoxville. Il a une petite séquence là backstage. Et on nous annonce d'ailleurs que ce sera un match en disqualification entre Sami Zayn et Johnny Knoxville. Hein. Anything can go. Ouais, Anything's Go, ouais, c'est ça. Ah, En fait, c'est Zayn qui annonce ça et qui défie Knoxville là-dessus, qui bien sûr accepte. M'étonne, Père, ça l'arrange. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça va permettre de vachement masquer les lacunes de Knoxville. oui, il le faudra, il le faudra. Il y aura évidemment l'intervention de toute la troupe de Jackass. Voilà, ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Et, Go! et voilà, on arrive au point commun entre le SmackDown et le Raw. Il s'appelle Liv Morgan et Rhea Ripley. Ce soir, un match entre Sasha Banks et Naomi et Rhea Ripley, Liv Morgan, qui sont toutes les deux des équipes contenders pour un match à WrestleMania pour le titre par équipe de la division féminine. Carmella et la reine Zelina sont aux abords. Je ne sais plus si elles sont aux commentaires ou tout simplement si elles sont ou pas avec le micro. Liv Morgan et Sasha Banks qui commencent les hostilités. On est vraiment là dans un match qui ne va pas durer longtemps puisque malgré toute la ferveur qu'on peut ressentir face à cette affiche, le match touche à sa fin quand soudain Natalia et Shayna Baszler, sorties du diable au Vauvert, attaquent les combattantes et annoncent ou sont annoncées tout simplement comme étant des contenders qui rejoignent l'affiche et donc ça devient tout simplement un fatal four-way pour le titre de championne tag team. Écoute papy, je vais te dire quelque chose. Dis-moi. L'arrivée de Natalia, la reine de cœur, et de Shayna Baszler, la reine de pique, en équipe dans ce match, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Parce que Shayna Baszler, je me demandais un petit peu où elle était passée depuis le Royal Rumble. Rappelons qu'elle avait elle avait fini quand même dans le Fatal Four, justement, dans le carré final. Et je trouve que c'est une très bonne équipe, un peu ballast, tout en noir, tout en cuir. Sûrement plus badass de cette Rhea Ripley qui chouine tout le temps et qui se coltine toujours des Des minus, pleureuses. des pleureuses avec elle, des minus. Je vais même pas commencer à parler du booking de Rhea Ripley tellement ça m'enterre. Je sais pas, qu'est-ce que tu penses toi de cette équipe de reines, la reine de cœur et la reine de pique? J'en pense le plus grand bien.
Ouh. Euh, Tu dis pas ça pour me faire plaisir, j'espère. Non, non, parce qu'en fait, c'est une petite équipe un peu bastonneuse qui rajoute un petit peu qui rajoute quelque chose finalement dans cette histoire de tag team féminin qui était vraiment encéphalogramme plat, qui était pas intéressant du tout. Là, il y a un petit peu de nouveauté là-dessus avec leur arrivée. Je te corrige un peu parce que je me permets de te corriger, pas trop parce que tu as une petite bêtise. Tu as dit que le match était très court. Il a comme duré 12 minutes, c'est le match le plus long de la soirée. Hein. Je précise quand même. Ils se sont bien envoyés les deux teams face Pour avec moi, tu as pas mal raison de me d'offenses des deux corriger. côtés. Et voilà, donc pas l'offense des deux côtés. Et puis du coup, l'intervention surprise de Natalia et Shayna qui pètent les tronches à tout le monde. Et puis, alors je crois que c'est à ce show-là, parce que du coup, je me mélange peut-être les pinceaux avec Pro, mais à la fin, en fait, elles font le Netball Ring. Et puis t'as Zelina et Carmela qui vont pour dire, hey, les copines, merci. Puis en fait, les autres, elles disent non, mais on est là pour les ceintures, quoi. Donc, et Sonia Deville, la grosse fédias, forcément, hop, directement derrière, elle signe l'affiche pour WrestleMania. En même temps, moins elle travaille, mieux elle se porte, celle-là. Ah oui, je voulais éviter absolument de la mentionner, mais Ah, voilà, mince. c'est fait, effectivement, Sonia Deville. Madame Gorilla Position, toujours prête à sortir dire, ah, au fait, excellente idée, ben oui, ça tombe bien. WrestleMania est dans 10 jours, il reste plein de place, il reste 5 heures à booker, donc vous êtes les bienvenus, effectivement. Rendons justice à ce match, d'ailleurs, rendons justice ce soir aux filles de la division Tag Team qui vont faire un back-to-back SmackDown Raw. Et que finalement, c'était peut-être leur double soirée. C'est peut-être pour ça qu'on fait un super catch-up. Tu as raison de me corriger. Alors, j'ai dit que c'était un court match, mais en fait, tu as raison, c'était le match le plus haut, c'est le plus haut de la soirée. Alors, ça veut peut-être tout dire sur cet épisode. Et c'est vrai que les filles se sont quand même donné pas mal. On sent que voilà, il y avait quand même du costaud entre les cordes. Il y avait quand même Rhea Ripley et Sasha Banks, Naomi, vétéran, Liv Morgan. Elle a beau pleurer, elle rechigne jamais à la tâche, elle y va. Il y a eu pas mal de bons échanges entre ces équipes. Et puis en plus derrière, une autre vétéran, là, Natalia qui débarque et Shayna Baszler, qu'on a juste envie de voir dégommer. Je sais que Papy, t'as envie de la voir tuer tout le monde. Ah Donc oui. peut-être un jour tu la verras tuer tout le monde. Donc effectivement, rendons hommage ce soir, chapeau bas, à la division tag team féminine. C'est important parce que je suis pas sûr qu'on va le redire souvent tout au long de l'année, mon bon Non, papy. c'est fort froid, là, même. Oui, c'est fort probable. Pat McAfee d'ailleurs, envoyé au bureau du directeur, il a été convoqué par la RH. Il doit aller voir Vince McMahon. Et McAfee doit s'excuser ce soir. Il doit s'excuser auprès d'Austin Theory. Il doit s'excuser auprès d'Austin Theory. Vince McMahon, c'est un ordre du grand patron. Alors McAfee, il prend son micro et puis Austin Theory est là. Et McAfee s'excuse. Il s'excuse d'avoir tabassé Austin Theory. Il s'excuse que pour le fait que les parents de Theory, je sais plus comment il a formulé ça, mais le détestent hein, et que Theory était un son of a bitch. Alors on va beaucoup dire son of a bitch hein, dans ces deux épisodes de SmackDown et de Monday Night Raw. Mais ça suffit. Alors Theory, il s'en prend plein la tronche, mais ça lui suffit. Il a eu ses excuses et il se barre, laissant McAfee voilà, au milieu du ring. Au milieu du ring. Et puis c'est Ben, comme ça que ça se c'est comme ça que termine ça se cette termine, histoire. hein. Bah oui, c'est comme ça que ça se termine. Mais au moins, Pat McAfee a fait amende honorable et il s'est excusé. Il s'est excusé. Ouais. Il a joué sur les mots, il s'est excusé. C'est pas le. Bon, quelque part, il peut pas tout le temps faire un segment assez long avec ces deux-là, donc c'est- c'était sans plus. Ça permet de garder un petit peu de hit entre les deux. En tout cas, on ne pourra pas retirer à Pat McAfee qu'il a le sens, l'art du micro et le sens, tu sais, enfin la présence dans le ring, quoi. Parce que vraiment, le Et le mec, il public accroche arrive. clairement à ce qu'il fait, donc ça Ah ouais, le là-dessus, pas de public souci. accroche, il est au taquet. Ouais, c'est un showman. Hein. De toute façon, ce mec vit sous drogue permanente. Vit sous drogue permanente. Parce que tous les jours, il enregistre son show de son podcast. Et en même temps, il fait ses commentaires. Et en même temps, il y a une feud. Et en même temps, il doit préparer un match pour WrestleMania.
Je pense que quand il dit qu'il vit son rêve, je pense qu'on doit le croire et que effectivement ce mec est en train de, enfin, ouais, de vivre son rêve et c'est pour peut-être l'affiche qui inclut une star, un guest qui est une des plus excitantes et Dieu sait qu'on en a beaucoup à ce C'est- WrestleMania. Ouais, je pense que ça sera celle qui sera le plus intéressante in-ring. Ouais. Mais néanmoins, je défends toujours la rivalité Sami versus euh, Knoxville, où autant j'attends absolument rien dans le ring, autant je trouve qu'ils font le travail pour nous la vendre. Oui, tu as raison, c'était plutôt bien écrit, on a utilisé pas mal d'outils et puis Sami Zayn a quand même bien fait le boulot. Et puis c'est une feud qui remonte depuis le Rumble, hein, donc quand on dit que le Rumble c'est la route pour WrestleMania, bah là effectivement dans cette rivalité, c'est exactement ce qui s'est passé. Kofi Kingston affronte ce soir Ridge Holland, qu'on peut appeler dorénavant Botch, qui est marrant. Hollande. Botch Holland, Butch et d'ailleurs. Butch. Exact. Ah là là. Ah, mais tu Ah, me laisses. je te l'ai volé. Ah, salopard. J'étais là, sourire. En plus, j'étais trop content de moi quand j'ai vu l'épisode. Je fais, mais, attends, c'est Butch et Butch. Butch et Butch, Ah, je suis un accompagné de salopard. Sheamus. Bah oui, bah c'est ça, les mecs en bas de l'échelle. Prêt à tout. Prêt à tout pour grimper les échelons. Et je te pardonne, puisque c'est ce que j'ai fait moi aussi pour en arriver là. Biggie, alors je sais pas, qu'est-ce que ça devient Biggie là, son coup là, sa cervicale numéro 1 qui touche la cervicale numéro 8. Il faut du repos. Voilà, Il qui faut, se voilà. repose. Il se repose en tout cas, on le voit à la vidéo et tu sais quoi, on le voit. On a envie que d'une chose en le voyant, c'est qu'il revienne et qu'il gagne le titre. Il gagne le titre, voilà. Il y a des storylines qui s'écrit toutes seules hein, pour Biggie. Donc Biggie, soigne-toi bien, repose-toi, ne bouge pas trop, reste dans ton lit. Du repos et encore du repos. En attendant, ton poteau, Kofi, va te venger ce soir. Il affronte l'homme qui t'a brisé la nuque. Kofi, voilà, qui attaque Ridge Holland. C'est la grosse brawl pour commencer. Évidemment, Kofi, il est en feu. Holland se retrouve là, complètement sonné à l'extérieur. Se retrouve donc aux abords du ring. Le comeback de Kofi après voilà, les premières pelletées là, de Ridge. Le boom drop, mais la distraction de Sheamus. Et Butch qui est là aussi pour interférer. Butch qui se fait éjecter, hein, fait éjecter et qui essaie de revenir, mais ça suffit donc. Et tout ça suffit à Hollande pour placer son finisher et le tomber sur l'ancien champion du monde dans un match qui n'aura pas été le match le plus long, visiblement, d'après Papy. Donc Minute. la vengeance est un plat qui se mange très très froid là pour Biggie et Kofi. Ah, il a mangé Kofi. Ouais, 6 minutes, ça durait donc la moitié du temps des filles, hein, mine de rien. Euh, c'est c'est marrant parce que je vois pas comment ça peut finir autrement que par un match à Mania avec des teams face à face en fait. Avec là, on a clairement Kofi qui est en infériorité face aux trois gars, il s'en sort pas donc il va avoir Blinded. Alors c'est Couillon qui est plus Beggy, mais je pense que c'est pas encore fini, qu'il faut qu'il garde cette idée dans leur tête. S'ils nous font un match pérave à 1 contre 1 ou 2 contre 2, ça sera moins sympa quoi. C'est Mania quoi, il nous faut une belle affiche. Sinon ça va finir en pré-show cette affaire. Sinon, j'ai deux choses à noter. J'ai noté que Butch, bah, il fait vraiment gringaler hein, quand tu le vois qui saute sur le ring là, pour distinguer Kofi Kingston, mais qui a juste Sheamus à 2 mètres. Butch, il fait rond crevette. Hein, On n'est plus il en est Floride là, tout hein. petit. Hein. On n'est plus en Floride. On n'est plus en Floride, c'est ça. Et il faut qu'il grandisse, qu'il mange plus la Butch là, parce qu'il est tout petit. Et Butch, donc notre ami Hollande, Ouais. je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais j'ai l'impression qu'au moment de son entrée, les commentateurs disaient qu'il s'était excusé, qu'il n'avait pas fait exprès, Oui. qu'il était vraiment désolé pour Biggie. Et j'ai trouvé ça pas terrible en fait, Non. parce que je trouve que ça casse un peu l'image, ça casse un peu le kayfabe. Ouais. Cette idée-là. Alors, je me demande s'ils n'ont pas fait ça parce qu'ils peuvent se prendre des sauts de merde avec les réseaux sociaux toujours très haut niveau.
Ils doivent le menacer certainement de je sais pas quoi parce que Ah il y a bah eu ils cet ont son accident-là. adresse, hein. Ils ont trouvé son adresse, ils l'attendent, hein. Voilà, donc tu vois, et du coup, je me demande si c'est pas pour le protéger qu'ils ont fait ça, mais bah, après, bien sûr, la protection des gens avant tout, mais c'est quand même dommage qu'on soit obligé de casser le kayfabe pour ce genre de truc, quoi. Ouais, non, c'est complètement con, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est probablement pour un petit peu adoucir la hit réelle, on va dire, qui s'est chopée. Mais c'est complètement con, justement. Enfin, dans l'histoire du catch, quand une merde arrive, bah voilà, une merde arrive, mais on l'utilise, on l'utilise pour en faire quelque chose de bien, quelque chose de bon. Mhm. Et là, enfin, c'est terrible à dire, hein. Et ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, mais quoi de mieux que ce qui s'est passé pour apporter de la hit à ce Bah mec? oui, Eh ouais, le mec a quand même brisé la nuque d'un chouchou du public. Et la storyline, d'autant plus que ce que je disais tout à l'heure, la storyline du retour du comeback de Biggie sera d'autant plus forte si vraiment on construit un salopard pendant tout ce temps-là, en l'occurrence ce fameux Butch Holland, qui va justement, qui pourrait au contraire être très fier d'avoir brisé la nuque et privé Biggie de WrestleMania. Quoi de mieux? Alors effectivement, là, tu as raison, Michael Cole au commentaire qui dit oui, il s'est excusé platement sur Twitter, je sais pas quoi. Non mais attends, où va-t-on? en fait, on Non on en est mais là, on en est là. si c'était pour faire un face turn, à la limite, je veux bien, mais là non. Là, tu dis pas qu'un mec qui s'excuse, il est tout gentil, puis après il casse la tronche comme pas possible à Kofi, quoi. Ça n'a aucun Oui. sens. Ou alors à la limite, après, après le match, il allait voir Michael Cole, il prenait son micro, il fait mais non, je suis pas désolé, tu as Lui vraiment chie cru. dessus à Biggie. Ouais. Et puis il casse la gueule à Michael Cole, il lui défait un, je sais pas, voilà, un gros marron sur la tête, je ne sais pas, quelque chose de très télé, tu vois. Mais non, voilà, on est à l'ère des excuses. Voilà, tout le monde doit s'excuser pour des choses qu'il a fait, qu'il a pas fait, y compris que c'est qui est faible. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Bon, en tout cas, Kofi s'est fait botter les fesses et l'heure de la vengeance n'est pas encore arrivée. Écoute, on arrive au main event. On arrive au main event de ce SmackDown avant d'enchaîner sur ce qui s'est passé dans le show rouge. On va tout simplement parler de ce qui s'est passé à la fin du show bleu, la rivalité entre l'ancienne championne de MMA, Ronda Rousey, et l'actuelle championne du monde, Charlotte Flair. Tout ce n'est toutes de ces images terribles, hein, avec Charlotte qui a agressé la pauvre Ronda Rousey dans les backstage, sur la voiture. Et voilà, elle l'a pliée en 4, pliée en 8, pliée en 16. Charlotte débarque, elle nous explique voilà, qu'elle est dominante, que personne n'a autant fait souffrir Ronda Rousey que Charlotte Flair. Elle va détruire Ronda Rousey à WrestleMania. Elle est cette fameuse montagne que Ronda Rousey doit grimper. Elle doit voilà, escalader la montagne Charlotte Flair. Elle est le mont Olympe du catch. Elle n'a pas ce qu'il faut. Elle le dit plusieurs fois hein, qu'elle est un one-trick pony, donc elle n'a qu'un seul tour dans son sac, la pauvre Ronda Rousey, et que finalement elle devrait rentrer à la maison et faire un autre bébé, finalement. Voilà. C'est devenu une mère de famille, hein, Ronda Rousey. Charlotte est impatiente de botter les fesses, de Ronda Rousey. Et Ronda Rousey qui débarque. On est à Charlotte, hein, la ville, voilà, la ville nata de Charlotte Flair. On est à Charlotte, Caroline du Nord. Mais au moment où Ronda Rousey débarque, Charlotte sort le kendo stick, c'est le piège. On place, voilà, Ronda Rousey place, voilà, elle évite le kendo stick, elle place un bar. Charlotte se retrouve à l'extérieur. Le ankle lock est placé, un super ankle lock. Elle a travaillé ce ankle lock pendant des stages d'été. Et Charlotte s'en tire avec un coup de kendo stick. Mais Ronda Rousey ne va pas taper cette fois, enfin elle va pas abandonner malgré la prise de soumission. Et Charlotte la passe tout simplement à travers la table des commentateurs dans une grosse powerbomb. Écoute papy là, Ronda Rousey, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait démonter au micro, elle se fait démonter entre les cordes. Est-ce que Ronda Rousey est prête pour WrestleMania? Ça sent le roussi pour Ronda, c'est ça que tu es en train de me dire. Ah ouais, ouais. Perche tendue, perche attrapée Et par oui, Papi. voilà, c'est ça la team. Euh, j'ai pas aimé ce segment-là. Ah merde. J'ai pas aimé ce segment-là.
J'ai pas aimé ce segment-là, voilà, 3 fois, pour plein de choses. D'une part parce que on est à Charlotte, en Caroline du Nord, donc Charlotte est chez elle et on la verra pas de la soirée, hormis ces 5 dernières minutes de show. J'ai trouvé ça pourri. Euh, on est sur la rivalité suprême côté féminin. Et ils la mettent en main event, d'accord, mais pareil, ils s'en servent pas comme fil bleu, on le voit pas. En- ils construisent absolument pas. En fait, t'as l'impression que le segment il sort un peu de nulle part. Il aurait pu être mis là comme il aurait pu être mis n'importe où, n'importe quand. Il a pas de personnalité propre. Enfin, il a aucun sens en fait tel qu'il est là. C'est juste une baston de plus entre Ronda et Charlotte. Donc quelque part c'est mieux quand elles se tapent dessus que quand elles se parlent, certes. Mais par contre, je trouve que c'est très très feignant comme mise en valeur de cette rivalité. Je trouve que pour un Charlotte Ronda, ils s'embêtent vraiment pas quoi. Il y a rien, elles s'aiment pas, elles se tapent dessus et pour l'instant Charlotte domine parce parce qu'elle triche un peu quoi. C'est tout. Bon, bah, Ouais, je si c'est suis que ça. d'accord avec toi. Est-ce qu'on n'est pas un cran en dessous de la fameuse rivalité, la triple frite, là, qui avait fait le main event de WrestleMania? Ah ouais, largement en dessous, largement en dessous. C'est un problème, c'est un problème. On devrait être un cran. Alors, enfin, c'était quand même, on s'en souvient, hein, et ça nous a offert des moments assez incroyables. Mais là, on a juste, limite, on a des petits rappels, des petits clins d'œil. On retrouve un petit peu de ça, effectivement, les bagarres backstage dans les bagnoles, les filles qui se détestent. Mais finalement, on est un cran en dessous. Et donc, on se dit, mais, ben, on dit toujours la suite, voilà, la règle, Scream 2, plus de meurtres, plus de sang, plus de gore. Mais là, Là, il y a on n'y moins est de pas tout. du tout. Il y a moins de tout. Donc c'est pas une bonne suite, ça. C'est pas une bonne suite. Là, ils n'y arrivent pas. Il y a même moins de Becky Lynch. Bah, voilà, c'est ça. Et je pense que la répartition des rôles a vachement changé aussi depuis cette époque-là, parce que non seulement t'avais Becky Lynch en plus, mais à cette époque-là, Ronda était heel finalement. Elle était pas si heel justement parce que elle avait perdu le soutien du public, un peu finalement ce que raconte Becky et côté héros. Et du coup, la dynamique était meilleure en fait, parce que Ronda qui se contentait de casser des tronches, et ben finalement ça marchait bien avec le public qu'il a eu quoi. Et là, du coup, elle essaie de casser les tronches à Charlotte, mais bah, je sais pas, pourquoi t'as envie de soutenir Ronda, franchement, là, quand tu vois ce qui se passe depuis des semaines, je sais pas, moi, elle fait absolument rien. Le petit pic qu'ils ont eu, c'était quand elle s'était un peu mis dans le camp de Naomi face à l'autorité. Ça, j'ai trouvé que ça, c'était pas mal, mais alors depuis, c'est plus rien, en fait. Je reprends mon expression de tout à l'heure, c'est en céphalogramme plat, quoi. C'est une réalité qui vivote. Et est-ce qu'on a envie de voir le match? Le match sera bon, mais ouais, il a SmackDown ou à Mania, c'est la même chose pour moi, quoi. Ouais, ouais, ce sera un match de gala, l'affiche est là et on s'en contente finalement. C'est vrai, tu as raison. On aurait pu construire cet épisode autour de cette rivalité. C'était l'occasion finalement, vu que voilà, la rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns s'était expédiée en opener. Il y avait largement la place pour nous construire un petit fil bleu entre les filles là, qui en ont besoin parce que, comme tu l'as dit, ça tombe à la fin. Là, c'est très séquencé tout ça, toi. On a, hop, allez les garçons, paf, allez, le reste, paf, ah, tenez, au fait, Charlotte, boum. Allez, Charlotte versus Ronda aussi. Et tu as raison. Pourquoi on devrait se ranger derrière Ronda Rousey, finalement? Encore plus qu'on est de ce côté-ci de l'océan Atlantique. Ronda Rousey peut-être nous parle encore moins. Nous, on la connaît. Voilà, enfin moi j'ai Non, on jamais la vraiment connaît que suivi le parce jeu. qu'il passe à la WWE, quoi. Donc, Voilà, c'est ça. Donc expliquez-nous pourquoi c'est important d'être derrière Wanda aussi, parce que là pour l'instant je se fais botter le cul toutes les semaines, donc j'ai du mal à la voir, à me dire bah, pourquoi cette fille-là plutôt qu'une autre. Toi, finalement, elle est là, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui la motive? Elle est revenue, mais on sait pas vraiment pourquoi. En plus, elle a gagné le Rumble, enfin c'est pas rien. Motivez-nous, quoi, plutôt que simplement la gentille contre la méchante. C'est assez, comme tu l'as dit, c'est très feignant tout ça, c'est très feignant. Écoute, c'est l'heure d'arriver au mot de la fin, en tout cas en ce qui concerne ce show bleu. Eh oui, donc mon papy, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour ce show de SmackDown
du 18 mars 2022 à Charlotte, en Caroline du Nord, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Mon flop, du coup, je vais rester un peu dans la discussion du moment en mettant mon flop au main event, qui je trouve absolument pas vendu. Bon, voilà, on va pas se répéter de toute façon, mais je trouve vraiment dommage. Et puis ça te finit sur une note de pouf. Et ça compte quand même vachement dans la note finale, quoi. Mon top, bah, j'ai pas eu de. Alors, le segment d'intro était sympa car ça cabotinait, tout ça. Mais allez, je vais être sympa parce que j'aurais souvent tapé dessus. Je vais le donner au tag team féminin parce que d'une part, il y a eu un joli match. Et d'autre part, bah, tu sens quand même qu'ils avaient décidé d'enfin travailler un petit peu ce sujet-là. Et donc, bah, je leur mets mon top d'encouragement. Et du coup, ma note, eh ben, c'était un SmackDown très lambda. T'as l'impression que t'es en mode j'aime, tu sais, de WWE 2K, où ils ont pris des segments, puis ils les ont rassemblés comme ça, tac, 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 tu vas faire un micro, tu vas faire un machin, et hop, 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 pour les mettre à la suite. Il n'y a aucune colonne vertébrale, aucun fil bleu. Et c'était pas forcément terrible, donc je me mets un petit 2,75. Ah ouais, on le dit, hein, on aime ça, nous, à Ketchup. Excusez-nous, on a nos petites obsessions, mais on aime quand il y a effectivement un petit fil conducteur. Ça aide souvent à donner de l'identité aux épisodes. Et là, c'est vrai qu'on a manqué. Écoute, moi, mon flop, alors c'est mon flop, je vais le donner. J'ai pas énormément de flops, à part effectivement cette construction un petit peu très segmentée, séquencée de l'épisode. Je vais le donner à l'opener, en particulier au fait qu'on n'ait pas eu le droit au déglingage de la limousine là, du VTC en direct. Et expliquez-moi là, Jimmy ou Uso, je veux un coupable. Qui c'est qui s'est marré comme une baleine dans la voiture alors qu'il a frôlé la mort? Ça, c'est pas possible. Donc voilà, carton rouge pour Jimmy ou Jey Uso, peu importe, je m'en fous. Soit Jimmy ou soit Jay, il me faut un coupable. Et mon top, écoute, papy, si j'avais dit un jour qu'on se battrait pour mettre un top à la division tag team féminine, je l'aurais pas cru. Les temps changent, hein. Et les temps changent. Donc, tu sais, des fois, on se partage les tops. On dit, bah, tiens, t'as donné à celui-ci, moi, je vais donner à celui-là. Bah non, moi, je vais le donner comme toi, la division féminine, et en particulier à cette équipe de Naomi et de Shayna Baszler. Quand je les ai vus arriver, je fais, ah bah oui, tiens, écoute. Eh ouais, peut-être la bonne idée. À 10 jours de WrestleMania, c'est peut-être la bonne idée, toi. La bonne idée à avoir. Et peut-être la bonne idée à retenir de cet épisode de SmackDown. Peut-être que ça veut tout dire hein, sur ce show du 18 mars. Et si on allait direction le... Ah oui, ma note. J'allais dire non parce que t'as pas mis ta Le note. mec se barre, Mais le mec se barre. Le mec assume pas, il veut pas donner sa note. donne ta note. Les Je vais Français veulent donner... savoir. Les Français veulent connaître ma note. Écoute, je vais donner, allez, un 2,75 à cet épisode, parce que c'était un petit peu, voilà, c'était au-dessus de la moyenne quand même. Ça m'a pas, voilà, on n'a pas bondi sur notre siège. Il souffrait des défauts qu'on a consignés. Donc pas trop de surprises. 2,75. Et si Allez hop, on va laisser on peser. allait, et si on allait au show rouge cette Mais fois-ci pour de bon. oui, avec Eh, plaisir. allez, voyage dans le temps, direction le lundi 21 mars. Nous sommes cette fois-ci, à Chicago. À Chicago, ville de cœur. D'ailleurs, j'ai reçu une invitation. J'ai Ah, de reçu une qui? invitation pour aller à Chicago au mois de juin, Hell in a Cell. Hell in a Ouh, Cell c'est rigole pas ça. aura lieu à Rosemont, donc dans l'Illinois, à Chicago. Donc écoute, si jamais je me retrouve dans la cage de l'enfer, je vous ferai Eh bien, je t'y laisserai. en direct ma review. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans cette cage. Non, on était donc à Rosemont dans alors c'est une arène formidable qui est très mal desservie. Je vous la déconseille puisque moi quand j'étais rentré de cette arène, j'avais marché pendant de longues heures la nuit Ah, sur le bord de la route et je peux vous dire que la banlieue de Chicago n'est pas très rassurante. J'avais pris un bus. Un vieux car pour rentrer, c'était pas terrible, mais on s'en fout, là on est à l'intérieur de l'arène, tout est beau, tout est magnifique, la bière est à 15 $. C'est oh l'horreur. formidable. Non, En mais plus, elle est pas bonne. elle est évidemment dégueulasse. Elle est évidemment dégueulasse pour rajouter au plaisir. Et le plaisir est total, puisque s'il y a bien une bière qui est bonne, c'est la bière produite par Stone Cold Steve Austin, qui d'ailleurs est disponible en livraison à travers le monde
pendant toute cette Road to WrestleMania, je sais pas si tu as vu. Alors je sais pas comment il livrait avant, visiblement il livrait pas forcément très très loin, mais il y a visiblement on peut commander sa bière de Stone Cold Steve Austin, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, sûrement la bière de Stone Cold. Euh, 316 ou je sais pas quoi, certainement. ouais, il y a un nom, c'est ultra brandé, il y a la tête de mort, il y a tout ce qu'il faut. La, lum- la- le son, le bris de glace, Carglass, voilà, Carglass, retentit dans l'arène. Et alors là, la pop C'est est pas vrai. phénoménale, stratosphérique. Stone Cold Steve Austin est là, mesdames et messieurs. Il est ce soir à Monday Night Raw, à Chicago. Et évidemment, il y a un truc. Il y a quelque chose, il y a un glitch dans la matrice. Et évidemment, qui c'est qui est là? C'est Kevin Owens. Puisqu'en regardant de plus près, on voit ce crâne là, il est bizarre, il est tout décollé. C'est Kevin Owens qui nous fait du cosplay. Il a le t-shirt Stone Cold Steve Austin. Il a le shirt en jean, le Bermuda en jeans, que Papy adore tant d'ailleurs. Si vous croisez un homme en Bermuda en jeans sur les plages du Nord à Dunkerque, c'est évidemment Papy. Kevin Owens nous fait écoute, il nous a fait quand même une belle impression, comme on dit en anglais, de Stone Cold Steve Austin. Hein. Ah ouais, là, il a totalement intégré le personnage. Ah ouais, digne de Laurent Gérard. Hein. Si Laurent Gérard avait dû faire Stone Cold Steve Austin, je pense que ça aurait été Kevin Owens, tout simplement. Donc il insulte la foule en disant: Ah, vous êtes tombé dans l'astuce, là vous êtes tombé dans mon piège. Je vais détruire Stone Cold Steve Austin une bonne fois pour toutes à WrestleMania. Alors il nous place toutes les catchphrases là, évidemment du Rattlesnake, de l'ancien champion de la WWE, du Hall of... Attends, il est Hall of Famer, Stone Cold Steve Austin? Est-ce qu'il est Hall of Il est Famer? Hall of Famer, oui, c'est le Rock qui ne l'est pas. Ouais, c'est ça, voilà. L'injustice est encore sur le rock. L'injustice est encore sur le rock. Mais je sais pas si il veut y être tout de suite. Je ne sais pas qui dit oui ou qui dit non dans cette histoire. C'est un peu bizarre qu'il y soit pas encore, tu as raison. Donc il nous fait il nous fait voilà, il nous fait voilà, un beau discours là, Stone Cold. Il se moque évidemment Stone Cold de sa petite réponse en vidéo. On en avait déjà parlé. Il en place une à gauche, une à droite. Il est mort de rire. Et là, quand soudain, alors j'ai adoré comment il a retourné la foule, puisqu'il a réussi à faire en sorte que la foule commence à dire Austin, Austin, Austin. Et là, bing bang badaboum, une deuxième fois, le bris de glace. Et là, tout le monde pop. En fait, il est là. Il est vraiment là, Steve Austin. Il est de retour. Et ben non, pas du tout. Kevin Owens est mort de rire au milieu du ring. Il nous a encore eu. Il nous l'a encore fait à l'envers. Et vous êtes vraiment des gros bidons à Chicago. Vous êtes vraiment des gros nazes. Allez, passe-moi une bière. Et là, il y a un pauvre assistant qui lance les bières. Mais Kevin Owens n'arrive pas à attraper la première ni la deuxième. Et du coup, il est pas content. Il lui demande de venir sur le ring. Et quand Kevin Owens demande à un assistant technique de monter sur le ring, c'est pas pour se manger euh, une bonne poutine, c'est pour se manger un bon La stunner, victoire. bim boum balaoum, envoyer ses pesées. Écoute, quel opener et quel art de l'arnaque de la part du Canadien. Ah, et là, il les a fait passer par tous les sentiments, le public. Alors, il y a toute une première partie de la promo où, en fait, il, il fait comme si c'était vraiment Stone Cold, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il dévoile que c'est pas lui, alors même si tout le monde l'a deviné, quoi. Mais il fait, voilà, comme si personne ne l'avait vu. Il parle comme Stone Cold. Il dit, oui, j'accepte d'affronter Kevin Owens, tout ça. Enfin, il est vraiment dans le personnage de Stone Cold pendant un long, long moment. Et qu'à la fin, effectivement, où bah, quand il a fait la double arnaque du verre, du bris de glace, que là, il attaque vraiment frontalement le public. Alors moi, personnellement, j'y ai absolument pas cru que ce soit Stone Cold ni la première ni la deuxième fois. Peut-être un poil plus la deuxième fois, mais en tout cas pas la première, parce que je m'étais dit, si jamais il y a Stone Cold qui devait venir au show, je pense qu'ils auraient quand même parlé du truc longtemps à l'avance, quoi. Ça aurait pas fait une surprise comme ça. Donc, et puis en plus, alors c'est peut-être le souci quand tu regardes trop de catch, c'est que bah, j'avais toujours en tête cette fois où le Miz l'avait fait avec le Rock, où pareil, il avait mis la perruque en peau de fesse et sur la tête, et puis il avait singé le Rock à l'époque. Ouais, c'est exactement, c'est marrant, j'ai pensé à ça tout de suite en voyant ce crâne luisant Bah arriver oui, sur le tétantron. J'ai pensé aux mises, et je me suis dit, bah si c'est pas le Miz, c'est forcément Kevin Owens qui nous fait effectivement la même chose que le A-lister. voilà, et donc c'est plutôt bien. Et le trait de génie, je trouve, de ce segment,
c'est les bières là. Les bières Ah à la ouais. fin quand elles se cassent, quand il les rate, là j'ai dit ah super. Oh le gag, oh le gag. Là c'est génial. Et ça a marché direct. Le public a explosé de rire en fait et en se moquant de Kevin Owens. Et il y avait tout en fait là-dedans parce que du coup t'as Owens qui se rend ridicule et que ça marche à mort avec le public, qui finit en tapant le pauvre assistant. Ce petit bout de segment-là, pour moi, c'est du grand art de mise en scène catchesque. Bah, c'est ça, là, c'est le mec qui a tout compris, quoi. Il est dans le centre du ring et puis la foule, elle lui mange dans la main, mais de A à Z, quoi. Donc, bravo, monsieur Kevin Owens. Et ouais, tout ça sans effectivement une seule fois l'apparition d'évidemment de Stone Cold Steve Austin qu'on garde pour le Texas. Tu as raison, là, gros coup là de Kevin Owens qui a tout simplement montré, s'il le fallait, au monde qu'il est tout simplement très talentueux, ce Canadien. De toute façon, les Canadiens sont très talentueux dans le catch, qu'on se le dise, qu'on se le dise. En parlant de Canadiens, Robert Roode, je crois il est Bah Canadien. oui, tout à fait. Ouf, oh la vache, la transition, merci, je n'étais pas sûr du coup. En même temps que je fais la transition, je me dis, bah attends, je suis peut-être en train de dire de la merde. Non, Robert Roode, Le il est. BBR, hein, le Bobby. Bobby. Ah oui, en même temps, Bobby. Ah, si ça, c'est pas un nom de Canadien. Bobby Roode, ce soir, étant en équipe avec Dolph Ziggler. Ils affrontent les Los Mysterios et tu parlais de lui, tu l'as mentionné juste avant, le Miz est là aux commentaires. Alors le Miz aux commentaires, c'est un exercice dans lequel il excelle parfaitement puisqu'il est très divertissant. Il garde toujours un œil sur l'action et il trouve toujours moyen de mettre over ses futurs adversaires tout en restant heal. Je crois qu'il faut montrer les vidéocassettes du mise aux commentaires, je pense à tous les mecs qui doivent faire des commentaires, tous les catcheurs et les catcheuses qui doivent faire des commentaires, puisque tout simplement le maître étalon en la matière. Grosse action pendant 2 minutes. Là, cette fois-ci, tu me corrigeras pas, mais ce match a été très court, puisque tout d'un coup, Seth Rollins a interrompu le match. Il réclame un spot à WrestleMania. On l'avait vu un petit peu plus tôt. On l'avait vu un petit peu plus tôt dans un segment backstage. Et là, il nous fait une CM Punk. Je sais pas s'il a pensé aussi, mais un micro censuré par la technique à Chicago, c'est une Ah paille non. bombe. Une paille bombe à aborder. Ah non, tu as pas pensé. Ah bah toi, on n'est Bah, pas. pour le coup, Première non. différence entre toi et moi. Aïe, Tu vois, aïe. Ouais, parce que je trouve que c'est un coup qui arrive souvent, celui-là, en fait, le coup du micro. Mais vas-y, je laisse. ouais. Ils en abusent peut-être. Ils en abusent peut-être. Ils en abusent peut-être, mais du coup, bah voilà. C'est un peu. Bah, toi qui parlais de fil bleu à SmackDown, ce sera le fil rouge de ce show. Seth Rollins qui tente de nous faire comprendre qu'il a un plan, qu'il a une idée et qu'il veut du coup un match à WrestleMania, qu'il a toujours un plan A, un plan B, un plan C. Le match continue, on enchaîne les spots. Dominique et Rey Mysterio finissent par attraper cette victoire quand Mysterio tout simplement allonge un ancien champion NXT, un ancien champion des États-Unis avec un saut de la grenouille pour le tomber. Et la victoire du père et du fils. Miz n'est pas content, il attaquerait Mysterio après le match. Et là, alors là, le drame. Le drame, papy. Ah oui, le Ré, scandale. le scandale, Ré démasqué. Et puis alors, il y allait il n'est pas allé de main morte, justement. Le masque de Rey Mysterio est complètement ôté du crâne du favori des foules, du plus grand luchador de tous les temps, Rey Mysterio, qui du coup est obligé d'avoir une serviette sur la tête, une serviette éponge apportée par le fiston. Heureusement qu'il est là. Très bien, très beaucoup là du Miz qui explique un petit peu plus tard pourquoi il a fait ça. Expliquez votre geste, monsieur Miz. Eh ben, il l'a fait tout simplement parce qu'il a pensé à son vieux poteau, à Logan, comment il Logan s'appelle? Paul, Logan Paul, j'en oublie son nom tellement ce mec est est oubliable. insignifiant. Est insignifiant dans le microcosme du catch, puisque visiblement il a grandi voilà, en admirant Rey Mysterio et qui donc compte bien lui apporter son masque à son nouveau pote. Beaucoup de choses à digérer dans ce segment. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon bon papy? Est-ce que toi t'aurais fait ça? Est-ce que tu aurais retiré le masque de Rey Mysterio? Je pense qu'il tente le tout pour essayer de donner un petit coup de boost à cette rivalité. Ouais, parce qu'il le faut. Euh, il le faut et alors moi malheureusement ça n'a pas marché avec moi.
Merde. Je trouve qu'elle est vraiment trop enterrée pour la ressusciter juste avec ce vol de masque. Le match quand même aura duré 9 minutes 25, hein, c'est le deuxième plus gros match de la soirée. Euh, moi, Vous l'aurez j'arrive. compris, pas de gros match ça m'a donné un Non, gros. non, voilà, non, vous attendez pas des gros matchs à part ça. Il y a des trucs honnêtes, hein, mais ce sera pas là-dedans. Moi, ouais, j'arrive pas en fait à extraire cette rivalité. Parce que les Mysterio, je trouve que plus le temps passe, plus ça devient une équipe quelconque. Les deux, là, Ray et Dominique, ça s'enfonce dans la low card. Ils ont rien en fait. Ça emmène pas la foule. Je le trouve pas intéressant. Puis ça fait un bout de temps qu'ils racontent plus rien. Ouais. Et le Miz, il fait skipper au micro. Effectivement, il met over un peu tout le monde comme il peut. Mais le problème, c'est qu'il traîne un boulet avec Logan Paul on on parlait tout à l'heure des guests qui s'investissent dans leur rivalité, qui s'investissent dans le catch et qui essaient de faire les choses bien. Logan Paul, il fait absolument rien là. Quand il est là, il est nul. Et puis, bah, il est même pas là tout le temps. Enfin, c'est un boulet en fait pour cette rivalité, Logan Paul. Et du coup, ils doivent composer cette rivalité à trois, avec en plus des mecs qui sont pas forcément super over en ce moment. Bah moi, clairement, ça m'ennuie et c'est pas le vol de masque qui rattrape le coup. Non, ouais, c'est vrai. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, je Souviens-toi. suis désolé, mais Non, c'est mais obligé. ouais, mais t'as raison. Il faut dire les choses. Souviens-toi, limite, il y a un an, on était là à se dire, ah ouais, rivalité entre le père et le fils, ça va être formidable. Voilà, on avait pavé le chemin, voilà, de la dissension entre le fils et le père. Finalement, ils ont jamais dégainé sur cette rivalité, un petit peu cette friction un peu naissante entre le fils et le père. Et c'était pas très grave. Finalement, on dit bah c'est pas grave, ils vont continuer sur la route là de tag team. Ils ont chopé le titre, c'est super. Mais une fois qu'ils ont perdu le titre, t'as raison. Ils ont juste servi de faire valoir d'outils pour mettre over d'autres catcheurs ou d'autres rivalités. Et, et je sais pas. Enfin, finalement, tu dis, ouais, voilà, WrestleMania, là, ça aurait été bien cette rivalité entre le père et le fils. Mais le problème, c'est que Dominique, il est juste bon à retourner à NXT 2.0, là. Il faut l'envoyer à NXT 2.0, le fiston, parce que ça Ah, il décolle est pas. loin, hein. Ça décolle pas, et ça se demandait si finalement, c'est pas parce que bah, le fiston est pas prêt à aller plus loin. Enfin, toi, on a allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait en leur filant les titres, mais derrière, ouais, Je ça pense apporte de qu'il a la besoin pop, mais d'énormément de temps encore pour apprendre, Dominique. ouais. Pour moi, il est pas totalement inapte. Clairement, il sait bouger dans le ring. Enfin, je le vois pas trop botché, même si c'est pas toujours propre. Mais là, il est pas dangereux ni rien. Tu vois, c'est pas des mecs où tu te dis non, mais lui, il va jamais réussir à catcher, quoi. Par contre, il est toujours ultra green. Il faut qu'il prenne du temps. Là, récemment, ils ont passé une petite vidéo là sur www.com sur le network, je sais plus, où on voyait sa découverte en fait du catch en public qu'il a fait tard parce qu'il a commencé en période confinée. Et t'avais Edge qui le conseillait tout ça en disant profites-en bien, tout ça, tu verras, c'est éclate. Enfin, c'est un mec qui débute totalement, quoi. C'est pas un mec qui tourne depuis des années, quoi. C'est sa première année à tourner avec du public et à catcher tous les jours. Ouais. Donc il débute vraiment. Ça me rappelle, j'ai des souvenirs et c'est pour ça que j'espère pour lui qu'ils vont s'accrocher avec lui et que ça va finir par marcher. Je me souviens du fameux mec dont on parle tout le temps, d'un certain monsieur Cody Rhodes, qui paraît quand il a démarré, c'était la crevette là, qui ressemblait pas à grand chose et puis qui a mis des années à décoller en fait. Il a commencé en tag team un peu pourri, puis il a été laqué de Randy Orton. Et c'est seulement après qu'il a commencé un peu à s'établir, quoi. Mais il y a bien eu, alors j'ai pas les timings en tête, mais il y a bien eu 1 ou 2 ans où il a juste tourné en low card, quoi. Ouais. Et c'est peut-être de ce que dont a besoin Dominique, en fait, le temps de vraiment se créer sa personnalité. Mais bon. Oui, non, t'as raison. Il faut pas peut-être pas trop en demander. Ils sont pas mal non plus là où ils sont, mais c'est vrai que c'est difficile là de s'enthousiasmer, puisque de toute façon cette rivalité, c'est tout simplement de la merde. Il faut le dire, hein. Il faut voilà poser dans la vie. Mais non, elle va pas, cette rivalité. Ah, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, écoute, je pense que ça, voilà. On va rajouter remettre du baume au cœur. Homos. Ah, tu l'aimes, Homos, je le sais, Ah Babi, c'est ton oui, mon préféré, petit c'est ton chouchou, hein. géant.
Voilà, un Ah bon oui, géant. Eh ben, alors voilà, tu parlais, Dominique, il est vert, Homos, il est géant. Si on les fusionne, ça fait le... le géant vert. Ah là là là, il est très fort. Voilà. Cette connexion là du soir qu'on a tous les deux, c'est pas mal. Bah, le géant vert ce soir, il a tout simplement disposé d'Apollo Crews et le commandant Aziz. Je me disais, mais quelle est la prochaine étape? Effectivement, un match handicap était la Et prochaine voilà. étape. Qu'après avoir défoncé, parce qu'on peut dire, il a quand même disposé assez facilement d'Aziz, qui était son alter ego finalement. Là, ce soir, il dispose de Commandant Aziz et d'Apollo Crews très rapidement. Et Homos nous promet tout simplement de dominer n'importe qui à WrestleMania. Alors, pour toi, papy, ça veut dire n'importe qui, ça veut dire quelqu'un ou ça veut dire tout le monde? Si tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est tout le monde, moi. Je pense la façon dont c'est formulé, c'est tout le monde. Un petit match de 2 minutes 45 et il les a mangés totalement. Handicap match, je suis pas fan du tout, mais là pour le coup, ça s'est rarifié ces derniers temps et ça va dans le sens en fait du géant destructeur. En fait, moi les handicap match, ça me dérange moins quand c'est un mec que tu prends comme surpuissant quoi. Et là, c'est Ouais. le cas d'Omos. Et l'idée de dire bah que tu sois un ou que tu sois deux ou que tu sois plus, et ben ça change rien. Bah, je pense que c'est clairement l'appel du pied pour la André the Giant Battle Royale. Et si c'est le Oui. cas, je suis ravi qu'elle revienne à WrestleMania et non pas au SmackDown de la veille. Oui, 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 on est d'accord, papy. J'appelle de mes voeux, je vote. Voilà, voilà, je vote mon vote. Voilà, les élections, voilà, j'ai ma carte électorale. Je vote pour le retour de ce formidable événement qui est la Battle Royale en l'honneur du plus grand catcheur français de tous les temps. André, si tu nous écoutes, c'est pour toi, Homos. Ton fils spirituel va aller remporter la belle statue à ton effigie, la belle coupe. Homos, c'est pour toi. AJ Styles est de retour. AJ Styles est de retour. Beaucoup de monde à l'infirmerie. On parlait de Biggie dans l'autre show. AJ Styles est de retour. Il s'est remis. Il est à nouveau debout. Quelques semaines ont passé et il a beaucoup réfléchi. Il s'est retrouvé seul, plongé dans ses pensées sombres. Le pauvre AJ Styles, c'est pas bon. Qu'on a beaucoup de temps, c'est pas bon. C'est une arme à double tranchant. On le sait, hein, avec ce qui s'est passé là, toute cette période de Covid, les gens, on était les uns, chacun chez soi. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on ressasse, on ressasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Où vais-je? Eh ben, Edge, ça l'a un petit peu travaillé et il a regardé en plus le clip. Alors, le mec, Mazo, il a regardé en Il vient boucle de le te faire clip. mal. Ah oui, le clip de Edge qui l'a attaqué encore et encore, qui lui a éclaté la tête. Vas-y, fais-moi mal. Oui, oui, un petit peu Mazo quand même, Edge Styles. Il est sympa, on l'aime bien à catch-up, c'est un Grand Slam champion, bravo. Edge, tu es un futur Hall of Famer, il n'y a pas de souci, mais là tu te fais du mal. Tu Ouais, te puis fais il est un du peu mal. con. Oui, oui, un petit peu con aussi. Bah, c'est un peu un redneck dans l'âme, hein, Edge Hein. Styles. C'est un mec du Sud, hein, on veut pas trop lui en demander non plus. Et il se demande pourquoi, mais finalement, il s'en fout. Il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est botter le cul d'Edge, lui péter les dents, lui-même, pire, lui enfoncer les dents dans la gorge. Alors ça doit faire mal. Je sais pas, Papy, ce que t'en penses, mais je pense que c'est assez douloureux comme Ça a gratté, intervention. hein. Oui, 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 effectivement. Puis on en a besoin quand même de ces dents pour. Quand on est du sud, on aime bien voilà manger de la bonne chair, la bonne viande. C'est assez incroyable ce qu'il lui promet là à Edge, qui lui en l'occurrence est déjà Hall of Famer. Et là, et qui revoilà voilà, le casseur, le mec qui bouffe les soirées, vraiment le party crasher, Seth Rollins, qui après nous avoir fait le coup du micro qui marchait pas, nous fait ouais j'arrive, j'arrive. Alors tu parlais de Cody Rhodes, il y a eu des chants Cody, hein. Tu as dû les entendre comme moi. Cody, Ah non, Cody, j'ai pas fait Cody. attention. Attends, tu déconnes ou quoi? Ah bon, tu Non, n'as pas non, entendu les chants? je suis pas très bon sur les chants. Moi, je les écoute rarement. Bah écoute, bien t'en face, hein, parce que parfois les chants du public sont assez insupportables. Et là, il y a eu quelques chants Cody tout au long du show, hein. Limite, quand chaque fois Seth Rollins débarquait, il y avait des chants Cody. On était à Ah, Chicago, je te rappelle, hein, c'est que des smarts, des gens qui se croient plus intelligents que tout le monde. ah oui. Et d'ailleurs, il y en a aussi qui, oui, effectivement, je vois pulluler ce type d'affiche en ce moment sur YouTube. Donc j'ai effacé toutes les chaînes là, des pseudo-podcasts, chaînes YouTube là, qui nous font des spoilers pour WrestleMania. Bah là, voilà, je vous ai tous bannis de ma file. Je ne vous regarderai plus jamais. Je devrais pas dire ça, mais si vous êtes un véritable amoureux du catch, si vous êtes une véritable amoureuse du catch, ne suivez pas les émissions de Les catch autres chaînes. sur YouTube. Ah oui, les autres chaînes, les autres chaînes, les autres chaînes. De toute façon, nous, on essaye toujours de respecter le kayfabe, respecter l'art du spoiler, puisqu'effectivement,
Alors, la fameuse Roads to WrestleMania, les fameuses pancartes dont tu fais référence, papy, pullulent également dans le public. Et Rollins, il a une idée. Il dit AJ, tiens, tu sais quoi, reste à la maison pour WrestleMania. Voilà, fais comme Biggie, prends ton temps. Laisse-moi terminer une fois pour toutes la carrière de Edge. C'est pas comme s'il sortait d'une grosse rivalité avec le Canadien, mais passons. Ça dit non, écoute, pas de problème, tant que moi je peux marcher, je peux affronter Edge. Je fais ah quoi, tant que tu peux marcher, ah ouais, tu peux affronter Edge. Tiens. Voilà qui me donne idée. Alors, Edge Styles, il est pas du tout Il est pas d'accord con. avec. Il est pas cool, il dit qu'est-ce que tu vas pas me la faire. Quand soudain débarque Adam Pearce et Sonya Deville. Oh là là. Oh là là, chaque fois je la vois apparaître. Je pense à toi, je pense à moi, je pense à nous, je me dis mais c'est pas possible. Moins on a envie de la voir, plus on la voit, cette Sonya Deville, et pourtant je l'aime beaucoup, mais on n'en peut plus. Et Adam Pearce nous dit Rollins, cesse. Ah oui, nous qui sommes d'excellents GM et qui ne bouquons rien, qui ne pensons à rien, tu as une excellente idée, on te donne une dernière chance pour WrestleMania. Si ce soir tu peux battre Edge Styles, tu pourras donc affronter Edge à sa place. Et là, Seth Rollins, il est tout content, et Edge Styles, lui, n'est pas content. Écoute, ce que j'ai trouvé particulièrement con, je sais pas si c'est la faute à qui. Je me demande si c'est pas la faute d'Edge, parce qu'à un moment, Edge avait l'air un petit peu perdu dans les répliques. Mais c'était complètement con, puisqu'en fait, Seth Rollins tend une perche. Alors, toi, comme moi, quand je te tends des perches, tu les attrapes, tu les saisis, t'en profites. Seth Rollins tend une perche en disant comment ça, tu vas à WrestleMania si tu peux marcher. Donc là, on se dit, il va le passer à tabac. C'est pas possible, toi. L'astuce, il se dit, il suffit simplement d'exploser Edge Styles et le match est à moi. Et en fait, non. On nous book un match clean pour la soirée. Alors, j'ai trouvé ça complètement con. J'aurais préféré que Seth Rollins attaque Edge Styles et que là interviennent les GM et nous disent hop, on se calme, temps mort, on fait ça clean, on fait match. Ouais, Ou alors je fais trop compliqué peut-être dans ma tête. je sais pas si c'est trop compliqué. Moi, ça me gêne moins parce qu'en fait, j'ai l'impression que Rollins, il veut y aller de manière sournoise, mais à chaque fois, jusqu'à présent, il propose un match. C'est-à-dire il est pas si ill que ça en ce moment, Rollins, en fait. Il, Non. et puis le public, en plus, commence à bien l'aimer. Ils aiment bien Il est trop bien thème, sapé pour enfin, être il aime bien détesté. sa musique, il aime bien ses fringues, tout ça. Donc, ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, AJ Styles qui était face, quand à un moment, il repousse un peu Seth Rollins, t'as plus qui n'était pas forcément pour AJ en fait. Et comme quoi, Rollins, il est vraiment en train de retourner la foule vers lui. Et donc moi, ça m'a pas trop choqué finalement qu'il n'attaque pas parce que je trouve que c'est un peu dans la logique du personnage ces derniers temps. Par contre, ce qui est toujours insupportable, tu l'as cité, c'est les GM feignasses là. Ça va faire comme 2 semaines de suite qui est pas pris de main event et qui du coup bonne idée Seth, tiens, et si on te mettait toi en main event, ça fait deux, voilà, il prévoit pas le show en fait. Je suis sûr que ceux qui font les SmackDown, hein, quand tu vois les shows qui n'ont qu'un sens, c'est parce que c'est Sonia et Adam Pearce qui ont géré quoi. Et si t'as pas les catcheurs qui gèrent eux-mêmes, c'est mort. Non mais ouais, et surtout qu'en plus on a eu un petit segment en coulisses avant avec Sonia et alors c'était aussi con parce qu'il y avait Sonia, Adam et Seth Rollins et ils disaient on va te trouver une solution. Mais au final ils trouvent pas de solution du tout parce qu'ils acceptent la solution qu'ils proposent. Enfin bref, Oh, les c'est bidots. c'est des gros nuls. Moi, je pensais au début quand ils sont sortis qu'ils allaient dire non mais t'as pas le match contre AJ parce que justement t'as trouvé la solution. Non, ils ont dit on va chercher une solution puis en fait ils n'avaient pas de solution. Voilà, c'est les gros nuls. C'est les Adam et Sonia, les deux gros nulos, on va les appeler. Euh, mais voilà. Par contre, moi, j'aime beaucoup ce fil rouge de Seth qui, à chaque fois que tu le vois apparaître, en plus avec sa gueule de con là, il va encore réclamer. Et en plus, c'est comme la semaine dernière, il a vraiment des idées débiles quoi. Tiens, t'as un match, ben, je vais faire comme toi en fait. J'ai pas d'idée donc je pique les idées. Je te prends ton match. Si je te prends ton match, voilà. L'enfant jaloux des jouets des autres, en fait. C'est génial. J'adore. Je trouve ça super là. J'adore quand ils font ce genre de gimmick à répétition parce qu'on a un fil rouge sur un épisode, mais on a aussi un fil rouge sur plusieurs semaines. Enfin, toi, on est Oui, là là, ça t'aime bien, là. on est quand même là à réclamer des fils rouges par épisode, mais ce qui serait bien aussi, c'est que d'avoir des fils rouges
des fils conducteurs sur plusieurs semaines, tu sais, entre chaque pay-per-view, quoi. Ça aussi, ce serait pas mal. Et ben On là, appellera ça des weekly, ça serait bien en fait. Seth Rollins, il nous offre ça, donc effectivement, c'était bien vu. Voilà, si tu mets de côté les GM, c'était quand même bien fait, bien foutu de la part de Seth Rollins, qui essaye. Il gratte, on verra en main event s'il y arrive. On en a parlé à SmackDown, on en reparle à Monday Night Raw. Liv Morgan et Rhea Ripley sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. Avant ça, avant leur match face à Shayna Baszler et Natalya, la nouvelle équipe préférée de Papy et de IRM, il y a une petite interview, je crois, backstage des filles qui disent voilà, ouais, Carmella, il y a du bisbille, il y a du gaz, Ah oui, elles sont il y plus a de l'eau copines. dans le gaz. Il y a de l'eau dans le gaz parce que Carmella est toujours au téléphone et Queen Zelina, la reine Zelina, reproche tout simplement à Carmella de ne pas prendre leur équipe, leur titre au sérieux, leur match à WrestleMania au sérieux. Elle est trop occupée là avec son émission télé, son show là. Et il faut qu'elle soit concentrée. L'autre lui dit t'inquiète pas, je suis concentré. L'autre elle lui balance son téléphone et vas-y que ça met une claque dans la tronche et la bagarre entre les copines. Bagarre Les entre les championnes. copines. C'est pas cool, c'est pas cool. Le match commence donc Morgan et Ripley qui affrontent donc Baszler et Natalya dans un match très court. Papy vous donnera certainement la durée de ce match. Donc il y a Ripley qui attaque Baszler. Voilà, Liv Morgan qui se fait envoyer aussi dans tous les sens. Natalya qui rentre. Morgan qui déguste. Shayna, boum, bim, badaboum, les gros coups de bras dans la tronche. Pendant ce temps-là, Carmella qui pleure sur l'épaule du pauvre Corey Graves. Morgan qui se défend. Alors, le match n'aura. C'est pas du tout la même sauce qu'à SmackDown, papy. Cette non. fois-ci, autant à SmackDown, je me suis planté en disant que c'était un match court. Autant là, tu m'excuseras, T'as mais je raison. pense que je vais pas me planter. Voilà, pour une fois, le patron a raison. Ça arrive pas tous les jours, profitez-en. Et Baszler qui en profite. Enfin, Natalya qui attaque Liv Morgan et c'est le Heart Attack qui permet à Shayna Baszler de faire le tomber dans la foulée dans un match très très court. S'en est suivi Carmella, une baston entre Carmella, Baszler et Natalya et Zelina et surtout la réconciliation. Voilà, un micro fil rouge dans mon Monday Night Raw, la réconciliation entre les copines, entre les championnes, mon bon papy, l'amitié triomphe. L'amitié triomphe. Comme tu l'as dit, c'est un peu l'opposé du match de SmackDown qui avait été le plus long de la soirée, avec 12 minutes, je crois qu'on avait dit. Et là, il fait 3 minutes 55, donc 3 fois moins. Mais c'est parce qu'en fait, finalement, l'histoire était plus orientée sur ce qui se passait autour que le Eh match oui. lui-même. Moi, j'ai aucun souvenir du match, sauf le finish et puis un segment au moment où tu as la discus close line de Natalia qui s'enchaîne avec un gros coup de genou dans la tronche par Shayna Baszler. Donc, ce truc-là était assez sympa, assez stiff. Mais sinon, en fait, ça se passait surtout sur les bisbilles entre Zelina et Carmella qui durent en fait depuis plusieurs semaines, en fait, parce qu'à chaque fois, Zelina perd parce que Carmella est en train de compter fleurette avec Corey au commentaire. Et donc, c'est pour ça qu'elles s'embrouillent, elles se foutent sur la tronche. D'ailleurs, après s'être foutue sur la tronche pendant le match, c'est Carmella qui vient pleurer auprès de Corey et qui pleure en fait pendant tout le match. Et à la fin du match, tu as Zelina qui débarque avec son spectre et qui attaque les filles. Et tu te demandes ce que va faire Carmella parce qu'elle est toujours en train de chier à côté. Et finalement, elle attaque aussi les autres filles et elle se rejoint avec Zelina. Puis l'équipe est resolidifiée. Moi, à un moment, j'ai pensé vraiment qu'elles allaient se séparer. J'ai eu un doute sur le fait que Carmella soit capable de catcher en fait, parce qu'on la voit jamais catcher. Et je me suis dit, si ça se trouve, elle est blessée, puis qu'ils vont la sortir de Mania avec cette histoire de dispute avec Zelina. Mais non, non, elles sont plus uniques que jamais. Et puis c'était pas du super haut niveau, mais on est dans la continuité là. Ça y est, ils ont travaillé là en 2 épisodes, ils ont enfin travaillé un peu cette rivalité de Mania. Bah écoute, papy, je sais pas si c'est l'effet super catch-up, vu que c'est la première fois que j'en fais un dans mes souvenirs, mais effectivement, en voyant le SmackDown et ce Raw, du coup, ce segment qui effectivement était pauvre entre les cordes et focalisé sur cette histoire d'amourette et d'amitié, passe plutôt bien, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, à SmackDown, on a eu la petite régalade, on a eu droit à un bon match et avec la montée d'une nouvelle équipe. Ça c'est fait, du coup maintenant voilà, on fait une petite storyline là de soap opéra pour un petit peu alimenter
mettre un petit peu de sel pendant 10 minutes à ce show. Ça casse pas 5 pattes à un canard. Mais ça permet aussi à Bézière et Natalia de montrer que c'est une bonne équipe. Et puis derrière, on fait une petite histoire rigolote, ou pas, avec Carmela et puis la reine Zina. Et on rassure Papy, les copines sont toujours copines. Et Carmela est prête pour WrestleMania. Et c'est ça le plus important. Tout à fait. L'heure est grave, mon bon Papy. Et je suis Ah ouais. presque triste que tonton ne soit pas là, parce que je sais qu'il aurait eu beaucoup de choses à dire. Je sais que cette information, cette nouvelle, cette breaking news a dû lui mettre du baume au cœur. J'espère d'ailleurs qu'il est au courant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous n'avons pas de nouvelles de tonton. Nous avons une date. La date peut-être Oui, c'est vrai. la plus importante de l'histoire de ce podcast. Puisque Virman arrive à Raw. Et il arrive enfin le 4 avril 2022. Entourez cette date dans votre calendrier. Posez une journée, posez un RTT, faites quelque chose, mais le 4 avril, Virman sera là. Alors attends, ils ont dit 4 avril, mais ils n'ont pas précisé l'année, je suis en train de me rendre compte. Ouh là là. Non, s'ils Est-ce ont qu'il dit faut... ça sera Euro d'après Mania, allez. Oui, mais quelle mania. Ah Je sais mince. plus. Ah non, attendez. En fait, je suis en train de me dire, ils vont encore nous faire un sale tour. Virman arrive le 4 avril. Mon bon papy, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on vit dans un rêve là? Est-ce qu'on est dans une réalité alternative? Je crois qu'il va arriver le 4 avril. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. En revanche, peut-être qu'ils vont nous la faire à l'envers et qu'il va se faire exploser la tronche. Je le vois bien gros comme une maison. Le mec t'annonce depuis 3 ou 4 mois, je ne Ouais. sais même plus. Et puis le jour où il débarque, il se fait squasher en 30 secondes. Ça, tu Mais sais, c'est genre par évidemment. Homos ou par je ne sais pas qui, mais ça me ferait Eh oui. exploser de rire. Mais oui, faut qu'il fasse ça. Désolé pour lui, hein. Désolé pour l'ancien, l'ancienne superstar de Le bras d'or. baseball, le bras d'or. Mais là, on en arrive à un point où, à la fin, tout comme Emalina à l'époque, tout comme je me souviens d'un gros costaud chauve qu'on avait NXT. à NXT qui s'était fait démonter par Samoa Joe. C'est ça, Ah exactement. oui, J'ai le même souvenir. C'était énorme ce segment. ah, c'était génial, on avait annoncé, mais une brutasse, un gros Golgoth, mais des muscles à n'en plus finir, tout veineux, avec une tête, excuse-moi, mais il ressemblait un peu à une espèce de gland survitaminé, ce mec, qu'on ne reverra jamais, d'ailleurs, après ce segment terrible où il arrive enfin et il se fait démonter par Samoa Joe, mais en plus dans une espèce d'indifférence totale, alors que le mec avait eu des vignettes pendant 2 mois auparavant. Eh bien, Virman, je ne dis pas que t'as une tête de gland parce que ce serait pas cool. Je te respecte pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et surtout ta patience. Mais attention à toi. Ouais, bah, Attention, le 4 avril sera peut-être une date maudite. tu vas te faire bouffer. Je le sens gros comme une maison. Ah oui, oui. Le contraire, ce serait ça la surprise. Ce serait le contraire. Écoute, Oui. on ne sait pas, on verra. On vit dans un monde plein de surprises. Austin Theory, Finn Balor. Eh oui, Damien Priest a totalement disparu hein, de la scène US au grand désarroi de Raphaël. Ce soir, on avait un match entre Austin Theory et Finn Balor. Un match qui n'est pas pour le titre, mais la petite surprise, c'est Pat McAfee qui est là pour les commentaires. Il a droit à son entrée. C'est marrant, son theme song, c'est le générique de SmackDown, comme Mais tout bon commentateur de. Alors, c'est à moitié vrai parce qu'en fait. Je me souviens, dans des shows, quand tu as des shows télé, toi, bah, notamment à Chicago, tu as les commentateurs qui arrivent avant le lancement en direct, et ils arrivent vraiment les uns après les autres, et ils ont tous un theme song en fait. Ils ont tous un theme song que tu n'entends jamais en dehors que tu te déplaces pour les shows. Donc même chacun les a récents, un. je pensais que c'était Jim Ross. Enfin, vraiment, je pensais que vraiment c'était que les anciens qui avaient un theme song. Non, 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 tu pourrais dire, ouais, le King Lawler, tous ces mecs-là, ils ont leur theme song parce que par exemple, c'est des anciens catcheurs et ils ont encore leur theme song. Mais non, 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 ils ont tous leur theme song. Même euh, Saxton, il a son theme song. Ah, excellent, j'aimerais Il trop a l'entendre. Mais c'est un truc hyper générique, toi. C'est genre le theme song qui avait peut-être déjà été utilisé ou le truc qui a été rejeté pour 50 superstars avant lui. Et bien, ils ont tous un theme song. Ils ont un Titantron. Ils ont un Titantron avec leur nom qui apparaît en gros et tout. Et, Byron Saxton qui arrive, votre commentateur Baptou préféré. Alors, pas Baptou en l'occurrence, mais
qui se fait bully par tout le monde préféré, et le mec arrive, il débarque, et puis il salue, et tout, il salue la foule, et il a son theme song. Bon bref, on ferme la parenthèse. McAfee, lui, il rentre avec le theme song de SmackDown, parce qu'on est à la télé, il faut que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer. Et donc, évidemment, il va foutre le bordel tout au long du match entre le champion US et Austin Theory. Alors, 3, 4 ou 5 fois, il va se lever parce que ce mec, c'est juste une pile électrique. Hein. Il peut pas tenir plus de 30 secondes assis, hein, ce mec, c'est pas possible. Même pour son podcast, je sais pas si tu as regardé un de ses Ouais, épisodes j'ai de j'ai déjà vu podcast. des extraits, il est debout tout le temps. Il est debout tout le temps, le mec. Il en peut plus. Si son invité dit un truc, un petit peu une petite, un peu épicé, oh, le mec se lève, quoi, qu'est-ce que t'as dit là? Le mec, pendant 10 minutes, il reste debout avec le micro tout valdingue dans le studio. Alors évidemment, c'est ce qui se passe. Il va intervenir plusieurs fois. Théorie, à chaque fois, il dit, ah, il demande à l'arbitre de le virer. C'est vrai que l'arbitre a été quand même plutôt cool. Hein. Il aurait pu quand même virer McAfee au moins 5 fois. Et une énième distraction de McAfee a permis à Théorie de se faire bouffer, je crois, un petit paquet, hein, dans un petit paquet par le champion US, Finn Balor. Voilà, emballé, c'est pesé. Je sais pas derrière ce que ça a donné. Je sais plus s'il y a eu une petite baston derrière ou pas. Non, je crois pas, même pas. Non, ça n'a rien donné. Voilà, voilà. Défaite Mm. d'Austin Theory. En 7 minutes 55. Et un titre, un match qui était un non-title match, voilà, j'avais plus le dire en français. Ouais. Un match J'ai sans trouvé enjeu, ouais. ça sans enjeu, j'ai trouvé ça un peu idiot parce que je trouve que ça aurait renforcé la haine de Theory pour McAfee s'il lui avait fait perdre une opportunité pour le titre. Oui, évidemment, mais oui. Et vu que c'est Balor qui gagne à la fin, bah ça coûtait rien de mettre la ceinture en jeu. Je trouve au contraire ça aurait permis de renforcer un petit peu l'histoire du match. Parce que là, clairement, Théorie perd parce que il est déconcentré par McAfee qui a passé son temps à l'emmerder pour le match en fait. Et bon, Bah ouais. bref, c'est une occasion de manquer. Là, je sais pas pourquoi ils ont pas saisi pas mal d'opportunités ce soir, mais celle-là, ils l'ont pas vue. Donc, je sais pas Limite la même pourquoi. opportunité qu'ils ont su saisir avec ta rivalité de stars d'Hollywood préférée avec Knoxville et Sami Zayn, où effectivement ils ont utilisé le titre. En Oui, l'occurrence, ça avait changé de main d'ailleurs, ils étaient allés encore plus loin. Mais voilà, on utilise ça pour mettre un peu de la hit sur la exactement. rivalité. Tu rajoutes du sel sur les plaies là et ça marche d'autant plus. Tu comprends d'autant plus pourquoi ils sont en la haine. Parce que, bon, après, c'est pareil, hein, en théorie, pourquoi il y a la haine contre McAfee, si c'est juste parce qu'il a traité au dernier SmackDown, c'est un peu léger, quoi. Ouais, Bon. c'est vrai que cette rivalité sort un peu de nulle part. Bah, Voilà, surtout qu'on voit plus McMahon, en fait, hein, qui finalement est censé être celui qui a créé cette rivalité. On parle beaucoup de lui, mais on le voit plus du tout, en on le fait, voit plus du depuis tout. qu'il a démarré, quoi. Lui qu'on voyait toutes les semaines à notre grand Mm. désarroi, on se disait mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il y a vraiment une raison, quelque chose, toi, il y a un match à WrestleMania qui est booké, le mec est plus là, il a disparu, il a disparu. Et on parle de lui, on le fait parler en disant, bah alors, Monsieur McMahon a demandé des excuses, Monsieur McMahon a dit que tu serais viré. Enfin, bref, c'est un petit peu dommage. Bon, après, il y a peut-être, on sait pas, il y a peut-être d'autres raisons. Et juste pour revenir à ta remarque du début sur le theme song, c'est vrai que du coup, je me dis, ok, pour les entrées là, avant le show, un par un, ils ont. Mais du coup, quand il va voir le théorie, comment il s'appelle du coup, merde, McAfee, ouais. ah, McAfee à WrestleMania, il est bien fort qu'il ait un theme song. McAfee, il Le va pas mec rentrer il sur va le thème de rentrer sur SmackDown. le générique de SmackDown, la Il honte, va bien quoi. avoir Titantron, il va bien avoir quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Il faut qu'il rentre avec une musique, je sais pas, de la NFL, de football, je sais pas quoi. Il arrive en Ouais, faisant un punt. Le mec était punter, faut qu'il arrive. Toi, il place un ballon en bas de la rampe. Il arrive en courant, il fait un énorme punt. Toi, paf. un truc vraiment gimmické, quoi. Pas juste un musique random et le mec qui arrive en slip, quoi. Bah non, il arrive avec le casque et tout, et puis il fait son punt, puis après il arrache tout, parce que maintenant, je suis plus footballeur, je suis catcheur. Bim boum badaboum. Et puis là, je sais pas, et puis il y a des, je sais pas, il y a des stars du football américain qui sont dans la, toi, les Gronkowski, tous les mecs qui sont déjà passés par là, qui font des checks et tout. Ah non, pas Ouais, gros conski, hein. comment ça, non? T'as pas aimé lui, t'as pas aimé. Ouais, écoute, effectivement, petite occasion manquée là pour rajouter de la hit à une rivalité qui effectivement est un peu étrangement bookée, alors qu'en fait, finalement, tu l'as dit, c'est peut-être le match qui sera le plus intéressant à suivre. Donc bon, c'est un petit peu bizarre, hein. Voilà, il se donne pas beaucoup de Théorie peine. jeune, hein. Théorie jeune par rapport à. C'est pas Zen qui va faire la rivalité tout seul ou Owens qui fait la rivalité tout seul, en fait, hein. Ouais. C'est Théorie, bah, c'est bien, hein. On parlait de Dominique tout à l'heure. Théorie, c'est aussi jeune, mais c'est le niveau au-dessus.
Ah Par ouais. contre, de là à lui demander de tenir une rivalité tout seul, c'est encore un peu juste pour lui, quoi. Ouais. Et pourtant, il y va quand même, hein. Il se donne à fond. Au micro, il y va. S'il faut se faire ridiculiser, il faut se faire ridiculiser. Il a une gueule pas possible. Il est là quasiment toutes les semaines, du coup, toi. Ah oui, Euh, il travaille bien, ce il a garçon. Raw, il a SmackDown. Enfin, franchement, on parlait de tous ces mecs qui viennent se cracher là en montant de NXT. Mine de rien, ce mec, par la petite porte limite. Alors, il était dans des segments avec le grand patron, hein, donc on imagine derrière, il doit y avoir un truc. Mais mine de rien, aucune attente particulière sur ce gars. Et en fait, le mec se retrouve avec un match à WrestleMania. Match solo à WrestleMania contre Un une match célébrité. contre une C'est célébrité du coup, qui pas. attire. Ouais. Quand t'es face à une célébrité, faut pas croire, mais c'est qu'on a entièrement confiance. Enfin voilà, on mise sur toi, hein. On mise sur toi. Mm, mm. Alors Belle affiche. d'autres qu'on va retrouver à WrestleMania et mon cœur est rempli de joie, c'est la Alpha Academy. C'est la Alpha Ah oui. Academy, on a été rassurés, on a eu peur, Bravo les gars. on a eu peur, on a eu peur, on est passé à ça du drame. À ça du drame, je pense que ça aurait été, je pense, le drame sur la scène internationale, un poil devant la crise actuelle, hein, je pense. Ah bah, on parlera plus de la crise. Ah ouais, ouais. Alpha Academy qui affronte les RK Bros ce soir, puisque oui, la triple frite a déjà été annoncée. Pas de problème, c'est un match qui n'est pas pour le titre, parce que pourquoi faire des matchs pour le titre ce soir? Il n'y a pas besoin. Chad Gable qui débarque, il explique que l'Alpha Academy va gagner les titres. Chut, 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 excuse me. Ouch. Chuch, parce qu'il fait partie entièrement du theme song en plus. Euh, Thank you. Le match commence. Ça se bagarre là sur les bras, sur les jambes, dans tous les coins. Le floating bro qui permet à Riddle de choper le compte de 2, mais il se retrouve explosé dans le mur. Ensuite, Riddle qui revient, qui balance ses coups d'avant-bras, mais il est sonné à l'extérieur par Otis qui lui place une énorme clothesline. De retour avec Riddle, le public est en feu. Le public est en feu derrière Orton qui fait le hot tag. Randy Orton, le catcheur le plus over de 2022. Et oui, incroyable mais vrai. Grosse réaction à Chicago. Alors, très drôle, hein, parce que Orton détestait des fans purs et durs il y a 10 ans, adulé par les mêmes fans 10 ans plus tard. Voilà. On nettoie le ring, on nettoie entre les cornes le DDT qui est placé pour le compte de 2. Heureusement, Otis est là pour le sauver, mais Riddle fait le comeback. Il attaque Gable et c'est le bro Derek. 1, 2, 3. Victoire plutôt clean d'RK Bro sur la Alpha Academy, mais surtout ce qui s'ensuit, les Street Profits qui débarquent et qui attaquent à droite à gauche. Pas très sympa, les Street Profits qui avaient déjà un peu gâché la fête la semaine dernière et qui se positionnent presque comme les heels de l'histoire, là, dans l'histoire. Et les Heels ou les Twiners, ouais, c'est vrai ils sont moins faits en tout cas que les RK Bros, ça c'est sûr. Ouais, entre les deux, ils font la transition. Un gouvernement, voilà, une équipe de transition. Voilà, mais et un jeu. Alors cette histoire-là, en fait, finalement, il y a plus à la raconter, hein. Ils ont déjà tout raconté depuis des semaines et des semaines. On Bah, patiente. vivement Mania, hein, voilà. J'ai plus Voilà. que ça. Si, il pourrait, hormis de rajouter une stipulation, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Ouais, tu sais ce qu'ils auraient pu faire, la limite, plutôt que ce match-là, qui finalement est un peu dommage, parce que tu fais perdre un des contenders clean, tu faisais, je sais pas, une triple frite entre chaque Un membre. tag, hein. Ouais, une triple frite entre un des membres de chaque, par exemple, toi. Peut-être qu'on Ouais, tu pourrait faisais faire. ça, et puis l'autre membre la semaine d'après, puis tu occupé 2 semaines. Ouais, voilà, un truc dans le genre. C'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage de faire perdre clean comme ça un des contenders, mais bon, allez, comme tu l'as dit, le truc est déjà booké, on est déjà bien content que tout ce beau monde se retrouve. La division tag Ils sont team de déjà tous Raw. battus les uns les autres en plus, ces dernières semaines, donc Ils sont tous nuls, ils ont tous voilà, perdu. que des losers. Bon, ouais, en parlant de loser, division 24/7, puisque c'est une division, n'oublions pas. Et si Dana on n'en Brooke, parlait pas? c'est vrai. Dana Brooke, Reggie contre Akira Tozawa et la victoire de Dana Brooke et de Reggie avec le tombé dans un camp très court. Et puis il y a des histoires d'amour, de haine, de friend zone. Ça n'a pas trop d'intérêt. Allez, je te laisse même pas en parler, hein, parce que tu veux pas en parler. On Non, arrive non, je au confirme. main event, au main event, et Jay Styles contre Seth Rollins. Alors, excuse-moi, là, mais papy, c'est une affiche de. On parle de main event, mais c'est une affiche de pay-per-view, ça. C'est une affiche de pay-per-view, quand même. Belle affiche et qui aura droit à une belle durée. Oui, 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 effectivement, tu as raison. C'est toi qui tiens le chrono, mais je m'en souviens, effectivement, c'est un match qui a duré. Oh là là. 22 minutes 45.
Oh là là, c'est précis, c'est précis. Et c'était très très long. Et le vainqueur, la stipulation, c'est que le vainqueur de ce match affrontera Edge à WrestleMania. Alors, je vais pas faire tout le play-by-play, mais voilà, on se fout des headlocks, dans des headlocks, pardon. Une tentative de pedigree. Alors effectivement, n'oubliez pas, petit hommage à Triple H, si tu nous regardes, je sais pas où tu es. Il peut être partout, n'importe où, la Triple H. Est-ce que tu as des nouvelles de Triple H? De Hunter? Comment va Je Hunter? l'ai vu passer à l'hospice, mais je ne sais pas s'ils l'ont gardé. Ah oui, d'accord, il en est là. D'accord, effectivement. Ah, le pauvre homme, je sais pas si on le reverra un jour. Ça nous ferait plaisir de faire un petit coucou. Ça continue. Le forum à l'extérieur du ring sur Rollins. AJ Styles revient. Il y a eu un compte de neuf qui a failli, à l'extérieur du ring, un décompte à l'extérieur du ring qui a failli éliminer AJ Styles. Ça se donne des coups là dans tous les sens. Des fois, c'est un petit peu sale hein, quand même. Le springboard est brisé. On se retrouve éclaté sur le sol. Le CC dive de Rollins est connecté. Rollins qui prend un petit peu le dessus là. Euh, un Fireman Scary Breakbacker qui permet à AJ Styles lui d'avoir un compte de 2. Le Styles Clash qui n'est pas placé. Rollins s'échappe et lui il place sa flèche du faucon, le Falcon Arrow pour le compte de 2. C'est un match très 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 technique, très 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 tendu. On a là deux catcheurs très puissants, très forts et surtout très précis. Hein. Et Styles, c'est dans ce genre de match qu'on se rend compte qu'il est quasiment intouchable dans la propreté. Si le catch devait être propre, AJ Styles serait monsieur propre. Si je devais m'exprimer ainsi. Le Phenomenal Forum se fait super kick dans l'espace, carrément, enfin voilà, en plein vol. Rollins qui place son buckle bomb là dans le coin et il en a brisé des cœurs et des carrières avec ce buckle bomb. AJ qui s'échappe, il arme le Phenomenal Forum, mais tout d'un coup, un Canadien surgit. Et Dans la nuit. c'est pas une partie de Pokémon. Il arrive avec une chaise, mais que fait le service de sécurité pour attaquer AJ Styles et provoquer la disqualification et surtout, le pire de tout ça, la défaite de Rollins et la fin des espoirs, c'était la dernière chance de Rollins pour WrestleMania. Et là, Rollins, il pète un câble, il nous fait Nexus, il démonte tout, il arrache le ring, il arrache les barrières d'insécurité, il démonte la table des commentateurs, il détruit tout, et c'est comme ça que se termine le show, mon bon papy. Mais que va faire Seth Rollins la semaine prochaine? Est-ce que Seth Rollins sera à WrestleMania? Eh ben là, on se pose la question. Et le fait que tu te poses la question, je trouve que c'est un bon signe de ce Raw. C'est qu'on se dit, que va-t-il se passer la semaine prochaine? J'ai envie de regarder ce qui va se passer la semaine prochaine. Et là, la fin de Raw est en total contraste avec la fin de SmackDown où c'était tu retombes un peu. Là, tu finis sur un gros match de catch de plus de 22 minutes. Alors qui se termine par une DQ, mais finalement on s'en fout un peu parce que je pense que personne ne pensait que, bah pareil, que Rollins allait gagner. Ça le protège un peu finalement de voir qu'il ne perd pas sur un tombé. Ça laisse Edge heel. Enfin c'est une DQ qui coche un peu toutes les cases en fait pour ce genre de match. Hmm. Et là tu te poses vraiment la question, que va-t-il se passer la semaine prochaine? T'es aux aguets, là, tu te dis ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis bah, et pour revenir au match lui-même, bah, il était très bon parce que, comme tu l'as dit, c'est Monsieur Propre versus Monsieur Fil Rouge. Et ils nous auront fait un gros match bah, qui, bah, pareil, hein, l'histoire racontée dedans, elle est nickel. C'est marrant, en fait, un point de détail, mais sur lequel tu vois, c'est là où tu vois les mecs qui sont. Et quand il y a un niveau au-dessus d'un autre quand tu racontes l'histoire dans le ring, le compte de 10 à l'extérieur. Le nombre de fois où tu as un mec qui reste couché par terre pendant 9 secondes, puis à 9, il se réveille d'un coup, puis il saute dans le ring, qui est totalement con. Là, tu as AJ Styles qui petit à petit se rapproche en titubant tout ça, puis il remonte. Enfin, tu sais, c'est pas précipité, tu vois. C'est dans la continuité de Hmm. ton geste, il remonte dans le ring en fait. Il y a pas de, c'est plus naturel quoi. C'est pas Pas je suis mort, chorégraphié comme on voit souvent. Ouais. voilà. C'est pas je suis mort et d'un coup j'ai ressuscité quoi. Euh, et voilà. Et puis dans le match était très super plaisant. La fin avec Seth Rollins qui pète un cap complet, bah oui, mais c'est totalement logique en fait. Il est au bout de ses idées. En plus, il lui avait dit que c'était sa dernière chance. Donc là, normalement, officiellement, il est cuit.
officieusement, on se doute bien que vu tout le travail qu'ils font pour nous mettre à l'esprit qu'il veut absolument être à Mania, on sait qu'il va finir par y être et que du coup, c'est un truc important là. Là, faut vraiment qu'il nous fasse comment ça s'appelle, un bon turn là, pas un turn, je sais plus comment, un bon, bref, ce qui nous tourne la dernière carte, que ce soit une belle carte quoi, et que ce soit vraiment quelque chose de sympa. Mais là, ils ont tout fait en tout cas pour nous intéresser et nous garder accrochés jusqu'à WrestleMania. Ouais. Mais il nous met en garde, hein, il nous explique quand même que Raw n'aura pas lieu tant qu'il Oui, n'aura c'est ça pas qu'il dit. son. Ça. Oui, c'est excellent. Il prend son micro, Rollins, c'est encore ce fameux micro qui veut pas marcher, sauf quand il veut marcher. Il dit Raw n'aura pas lieu la semaine prochaine tant que je n'aurai pas mon WrestleMania moment. Et c'est là où il part en couille et qui détruit tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Enfin, c'était bien senti, quoi. On sent vraiment le mec qui. Non seulement, enfin, c'est pas juste, il est blasé, c'est genre, il est en colère et il est hors de question. Il est hors de question que la WWE continue sans cette release, quoi. Oh. Donc, j'espère vraiment qu'à Raw, la semaine prochaine, il va se passer quelque chose à ce niveau-là qui va. Qui fout le feu là. Qui fout Allez, le feu, ouais, qui fout le feu. là, faut y aller à Ouais, fond, hein. ouais, faut qu'il foute le bordel, qu'il Il saccage intervienne tous dans les tous les segments, matchs. qu'il fasse les Oui. caméras. Ouais, non, mais voilà. Et là, faut vraiment, les gars, là, s'il y a un truc où faut y aller à fond, c'est le moment, là. Ah oui, oui. Et puis évidemment, à la fin, bah, le gros reveal de ce qui attend cette Rollins à WrestleMania. Voilà. Ou alors ils attendent WrestleMania un peu à la mode John Cena, mais franchement, si on Bah, pouvait je éviter pensais ça au ça. début, mais vu l'histoire qu'il raconte, effectivement, je pense que ça serait bien plus impactant si à la fin d'un show où il a foutu la merde complète, bah, là, ils disent, bon, bah, je sais pas, t'as McMahon qui débarque en disant, ok, bah, tu veux à la Mania, bah, dans ces cas-là, tu seras contre this guy. Puis Ouais. Et boum, tu là. sais, ce sera pas Vince qui apparaîtra à la fin de Raw. Ce sera un homme dont on a parlé il y a un quart d'heure. Ah, Triple H. Triple H peut-être, ouais. Ouais. L'euro de gros bordel, Seth Rollins a tout retourné. On est à les dernières minutes de Monday Night Raw. Seth Rollins a foutu le bordel. Il est à bout et là, la musique du roi des rois retentit. Son ancien mentor qui débarque. Et là, il a le grand sourire. Il dit ouais, le mec va me libérer, mais en même temps, il dit qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit ouais, voilà, t'as foutu le bordel, je sais pas quoi, peu importe. Et voilà, j'ai quelque chose pour toi. Et là, boum, un mec que j'ai cherché un mec que je connais bien et enfin voilà Ouais, comme il va ouais, te on verra qui c'est, hein, on dira rien. On verra qui voilà c'est. et la bouffe qui c'est oh là là, là et la foule part en délire et d'accord même si bon voilà on verra on n'y est pas encore Ouais, mais là où- j'ai trop peur. L'ensemble, ton idée, elle est carrément bonne et c'est exactement ce que je voudrais aussi. Mais j'ai peur qu'on s'enflamme et qu'il fasse un truc pourri aussi. bah oui à partir du moment où tu commences à booker Triple H à la fin d'un Monday Nitro c'est que t'es à bout, à bout du fantasy booking. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Bon, écoute, en tout cas, on est à bout de cet épisode de Monday Night Raw et on est à bout de ce super catch-up. C'est l'heure du mot de la fin. Encore, si tu veux bien, mon mot papy, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Alors, je vais commencer par mon top. D'habitude, je le donne souvent au fil rouge ou bleu parce que c'est vraiment la chose que je préfère dans un weekly de catch. Parce que pour moi, c'est les weekly et les pay-per-view n'ont pas les mêmes objectifs. Et un bon weekly est censé être un truc qui te donne envie de suivre l'épisode jusqu'au bout et l'épisode de la semaine suivante. Et donc, du coup, c'est pour ça que le fil rouge est si important pour moi. Néanmoins, je vais quand même donner mon top plutôt au segment d'ouverture avec Kevin Owens, qui pour moi nous a fait un numéro de comédie et de promo catchesque qui est parfaite. Et puis voilà, il a tout fait. Il a tout fait dans l'ordre. Il a mené la foule à droite, à gauche à sa main. Et je sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 10 minutes, je ne me rends pas compte. Mais à aucun moment tu as senti de longueur tout ça. C'était tenu de main de maître. Mon flop, alors du coup, je regarde un peu la carte pour me souvenir de mon flop. Bah, je vais remettre un coup de pelle sur la tronche euh, je vais remettre un coup de pelle, Vas-y, oui. c'est pas de chose, sur la tronche des Mysterio et du Miz là, qui galèrent à nous intéresser à leur rivalité.
Malheureusement, j'y arrive pas. Et ma note, j'ai bien aimé ce Raw. J'ai regardé jusqu'au bout avec intensité et attention. Je suis très très impatient de voir le Raw la semaine prochaine. Bah voilà, on est même à faire du fantasy booking. Et quand tu fais du fantasy booking d'un Raw, c'est que bah voilà, l'attente est très haute. Et donc du coup, je lui ai donné une très bonne note, je pense. Je vais donner un 3,75 à ce Raw. Ouh, fantastique, fantastique. Bah écoute, moi je vais commencer avec. Je vais donner mon top. Je vais donner mon top au main event. J'aurais bien donné à Kevin Owens, mais c'est celui que tu as donné, hein, n'est-ce pas? Tu l'as Tout à donné fait. au Canadien. Donc je vais le donner à Seth Rollins. À Seth Rollins, tout simplement, qui nous fait du grand art. Et comme tu l'as dit, m'a bien donné envie de regarder l'épisode de la semaine prochaine. Et ça, ça c'est tout simplement ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut. C'est le but d'un weekly. Et mon flop, je vais me le donner à moi, mon papy. Oh, qu'est-ce qui se Pourquoi? passe? Parce que j'ai oublié un segment. J'ai Ah, oublié de parler d'une Irlandaise ah qui oui, est merde. venue et qui a fait une promo qui était en plus une très bonne promo, j'ai trouvé. Ah Je, oui, la pauvre. je parle de Becky Lynch, donc flop pour le patron, flop pour moi-même, puisqu'effectivement, Becky Lynch est arrivée, il nous a fait une petite, un petit cours, un petit master, la masterclass de promo en solo. Ah, la Edge, j'ai envie de dire. À la Edge, voilà, assis le cul sur sa chaise. Une promo donc en direction évidemment de Bianca Belair. Elle est là pour discuter, elle se met donc sur sa petite chaise Edge, ouais, ils se prêtent les chaises, ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien, Seth Rollins a rendu visite. N'oublions pas, Seth Rollins est rentré par effraction dans la maison d'Edge. Il a piqué des chaises. Il a piqué des chaises pliantes, il les a ramenées à la maison, et Becky les a trouvées Tout plutôt... s'explique. Ouais. Continuité, papy, continuité, évidemment, dans le catch, c'est très important. Elle nous explique, voilà, que elle a jamais été battue, mais que pour conserver, pour en être là où elle en est aujourd'hui, et ça, j'ai trouvé très très bien, parce que je trouve que c'est quelque chose que les méchants n'osent jamais faire, ou très peu, ils sont toujours couards, ils n'assument jamais. Je trouvais très bien que Becky nous explique qu'elle a dû vendre son âme pour récupérer ce titre. Elle a dû faire des choses Oh. qu'elle n'aurait pas faites à l'époque finalement, et que elle allait là où il fallait aller pour récupérer ce titre face à Bianca Belair. Euh, œil pour œil. C'est quoi la suite? Œil pour œil. Dent pour dent. Dent pour dent. Oui, je trouvais ça bizarre en français de me dire dent pour dent, c'est complètement con. Mais c'est une gorge pour une gorge en l'occurrence, puisqu'elle s'est fait démonter la gorge par Bianca Belair. Et si elle devait le refaire, si elle devait revendre son âme pour en arriver là aujourd'hui, elle le referait. Ça, j'adore. C'est le méchant qui assume, c'est pas un méchant qui se Je suis cache. très méchant. Je suis méchant, je le sais, pas de problème. Et à WrestleMania, elle compte bien montrer à Bianca Belair toute la différence qu'il y a entre elle et Bianca. Et voilà. Et voilà, une belle explication de texte. Presque qui arrive un peu tard, finalement, on explique quasiment un petit peu le heel turn. Je sais pas ce que tu en penses, le heel turn Si, de oui. Becky Lynch, enfin, la motivation vraiment du méchant. Et quand bien même ça arrive un petit peu tard, moi j'ai trouvé que c'était bienvenu, bien écrit, bien délivré. Et puis une belle chaise canadienne pour soutenir tout ça. Donc voilà, mon flop est un top finalement. Très bien. Mais tu as raison de le rappeler. Mais tu peux on peut partager ce flop parce que j'avais aussi totalement zappé jusqu'à que tu en reparles. Et oui, c'est un segment bien réalisé. Et puis comme c'est le premier finalement que Becky nous fait de ce style-là, bah ça garde de la fraîcheur. S'il nous le faisait toutes les semaines, comme l'a fait Edge par le passé, ce sera peut-être un peu plus chiant. Là, c'était suffisamment frais pour qu'on puisse bien en profiter. Alors, on peut emprunter la chaise de Edge, mais peut-être pas les promos, parce que les promos de Edge, elles sont bien, mais elles sont tout le temps là. Elles sont tout le temps. Toutes les semaines. Et ma note, écoute, j'ai même adoré cet épisode. Et puis, du moment que tu as envie de voir la suite, c'est que tu as envie de voir la suite et que ça a marché. J'ose. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je donne un 4 sur 5 à cet J'hésite. épisode. T'as hésité, hein? Ah, je vais le donner aussi. Allez, vas-y, c'est bon, on est chaud Eh là. ben, mais J'arrondis oui. à 4 aussi. Là, ça mérite le 4. On est toujours là, entre 2,25 et 2,75, entre Mais 2,5 pour pourquoi on ça. s'embête à faire des Mais chipotas? oui, il faut pas bouder son plaisir. Si t'as envie de voir la semaine prochaine, c'est que c'est gagné, c'est que c'est banco. Allez, 4 sur 5 pour cet épisode de mon Night Raw, et c'est comme ça que se termine ce super catch-up, mon bon papy, incroyable. Quelle épopée, quel marathon. Mais écoute, on y arrive bientôt. La dernière ligne droite, direction WrestleMania, et au passage, il nous reste quoi?
de SmackDown et un Monday Night Raw, si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Donc c'est quand même, il reste plus beaucoup de temps, hein, plus beaucoup d'épisodes, même si les cartes sont déjà bien placées, il y a encore quelques surprises qui nous attendent, à n'en point douter, avant ce gros week-end de WrestleMania qui va déborder, là, c'est complètement boursouflé, ça déborde de partout de catch, j'espère que vous êtes prêts, mettez-vous à la jet, parce que ça va pas déconner. Pour ne rien manquer de nos analyses, c'est très simple, mon bon papy. Il suffit de s'abonner en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors les Apple Podcasts, les Google Podcasts, les Spotify, les Deezer, les PodCloud et évidemment le YouTube avec la section commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes de SmackDown et de Monday Night Raw. Les réseaux sociaux, c'est très simple, hein, papy. @catchupcdc, Twitter, Facebook et Instagram, c'est simple à retenir. Et le lien pour notre Discord, il est où, papy? Eh ben, il est dans la description. Oui, j'ai cru que t'allais me lâcher. Je me suis dit non, pas toi, papy, pas ce soir. Non, 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 pas en finale, pas comme ça. Eh bien oui, il est dans la description. Rejoignez-nous. Papy, je te remercie. Je te remercie parce que je crois que c'était mon premier super catch-up. Et si c'était pas le premier, eh ben tu m'as fait sentir comme si c'était le premier super catch-up. Je suis heureux d'être ta première participation à Super Catch-up. En tout cas, merci d'avoir tenu la barque là, parce que là, il y avait du volume et tu as réussi à nous retracer ça de main de maître. Ah oui, écoutez, on aime le catch. On aime le catch, donc faut assumer. Les mauvais moments comme les bons moments, on est là pour ça. On vous donne très rapidement rendez-vous pour la suite. SmackDown se profile et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. Ouais, je compte sur toi pour m'épauler si j'oublie des trucs, hein. Ouais, au pire, j'invente.